peu de page. Et ensuite, on va commencer à partager un écran. Alors, faut que j'aille au bon endroit d'abord, sinon ça sert à rien que je partage l'écran. Alors, ma Study, aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Partage d'écran. Onglet Chrome. On commence par des petits diagrammes. Hop. Voilà. Très au blanc. Ah, c'est drôle, je les vois pas. Moi, c'est tout noir. C'est tout noir, Ah, d'accord. là, Alors, c'est parfait. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Parfait. c'est bon, c'est Là, bien. on va mettre en un, hein, ça c'est pas Fou à 7, difficile. fou à 7, fou à 7. Voilà. Bravo, faux 7 maths, félicitations. Ça a été rapide. Bravo, vous avez le coup d'œil. On aurait. Ah non, on peut même pas faire un coup d'attente en espérant C2 maths pour faire maths par. Ah, il y aurait même pas. Il y aurait Non, même non, pas maths, non, on n'a surtout pas le pas. choix. Là, faut... Non, parce qu'il y aurait fou F6 qui intercale. Ouais. Là, c'est pas facile, c'est 3 l'erreur. Hein. C'est 3 avec une grosse faute qui a permis le maths en un coup. Voilà, faut pas oublier les maths. Hop, roi F5. Bon, là, ça a été donné la solution. Mince, pardon. Bon, bah. De toute façon, on va passer un peu plus haut parce que là, c'est les maths en un coup. Allez, on va passer. Voilà, très au blanc. Ça vient un peu plus. Ça a changé ma tendance. Bonjour, Christian. Bonjour. Voilà, il y a des travaux quelque part. C'est pas chez moi. Moi non plus. Non plus. C'est pas du vent plutôt Voilà. Alors, Au très haut blanc, là. Très au blanc, en blanc de jouet. Bon. Alors attention, parce que. Je sens. C'est pas si facile, là. Ah non, là, c'est même, je trouve ça même un peu dur, en fait. Là. Je trouve même assez violent. Non, mais on trouve pas du premier coup. Ce genre de truc, il faut essayer des variantes. Bon, la première idée qu'on a, c'est Roi C4 c'est Roi C4. Oui, c'est Roi C4, bien sûr. Mais il faut peut-être commencer par prendre des cases au fou. Pour le moment, l'envoyer en D6, est-ce que ça a un intérêt? Alors, moi, je voyais en B6, ensuite A3, pour empêcher le fou de revenir. Il y a... C'est possible. Et oui, s'il prend A3, on fait B4. Mais il y a fou G3 aussi. Hein. A3, fou prend A3, non? Non. L'idée, la proposition, c'est Roi C4, fou D6 à 3. Ah, oui, mais okay. je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être que fou A3, on peut enfermer le fou. C'est peut-être ça l'idée, après A3. Je ne sais pas. Avec le fou en E3, peut-être, avec fou E3, mais fou E3 permet fou D6 qui menace fou G3. Alors, je ne sais pas. Il faut chercher un zugzwang, je pense. Oui, c'est ça qu'on cherche. Hein. Ouais, d'accord. Moi, c'est fou D6. Après, qu'est-ce qu'il joue quand il a le trait? Tu dis pas fou C4 ou fou D? Qu'est-ce que tu joues? Roi C4. Roi C4, fou D6. Bon, qu'est-ce qu'il va jouer? Parce que si on doit le juguer. Monsieur, attends, sur Roi C4, il peut même jouer fou A3. Hein. Oui, il peut jouer fou A3. Mais en échange, est-ce qu'on gagne la finale de pion? Il s'échappera. Par fou C5 échec. J'ai l'impression qu'on gagne la finale de pion, non? Oui, c'est possible. Oui. Roi C4, fou A3, fou C5, fou prend, roi D7, G5. Je suis pas sûr. Non, G5, je suis pas sûr. Je suis pas fan de G5. Je suis pas fan de G5. Mais non, il n'y a plus de fou. Il n'y a plus de fou. J'ai dit roi C4, fou A3, fou C5, fou prend C5, roi prend C5, roi D7. Voilà. Mais pas G5. Alors, roi B6, on gagne le pion A, non? Oui, voilà. Ça a l'air assez fort. Ouais. Même si le roi donc, roi C4. Mais alors, sur roi C4, fou D6. Roi C5, est-ce que c'est fou C5, est-ce que c'est pareil? Roi C4, fou D6, fou C5. Non, parce que si c'est roi C4, c'est fou A5. J'ai l'impression. Ah oui, non, mais c'est intéressant de savoir que sur fou A5, on peut pas jouer fou D6. Ouais, donc fou A5, effectivement, fou A5 est possible. Est-ce que c'est obligatoire? C'est peut-être pas mal, ouais. Il a aussi roi C4, fou D2. Roi C4, fou D2. Fou A5 est quand même dur pour les noirs, mais bon. Roi C4, il faut. S'il ne peut pas jouer fou D6, ça veut dire qu'on va pénétrer en C5. Avec qui? Avec le roi ou avec le fou? Parce que si tu fais roi si on peut, ça dépend où.
S'il fait fou à 5, roi C5, roi D7 tient plutôt pas mal. Fou A5, roi C5, roi D7, roi B7. Non, il peut pas faire le roi B7. Le roi est en C5, il peut aller en B7. Roi Attends, C4, roi C4, fou A5, roi roi C5. C5, roi D7. Et là, le roi, les noirs Ah oui, sont oui, bien. oui, j'ai plus de Le roi cases. passe pas. J'ai plus de cases de pénétration. Ouais, donc c'est pas roi C5. D'accord. surtout, ça. Bah, faut peut-être jouer fou G3 alors. Non, mais attends, on n'a pas fini l'analyse. Non, Ouais, mais ouais. je regardais les idées. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que si on échange les fous, on devrait avoir une finale de pion gagnante, parce que le roi va aller capturer le pion à 6. Toujours, mais Et souvent. ce qui nous embête, c'est le fou qui pourrait arriver en E1, attaquer le pion H4 ou ainsi de suite. Donc sur Pourquoi fou G3, Dans quel cas le fou G3 qui empêche la case D6 au roi déjà, et qui ensuite menace roi C4, est peut-être pas mal. Ah, mais mais dans ça ce cas-là, permet. Oui, mais on n'a Voilà, pas, roi fini fou avec, D6. on n'a pas fini avec roi C4. Ouais, au en plus, premier dans ce coup. cas-là, il y a toujours fou A5 sur fou G3. Si tu fais fou G3, roi C4, fou A5. Ou même fou D6, non? Pourquoi? Et si, Bah, si on Non, commence non, mais par... attends, on n'a pas fini l'analyse de D'accord. roi C4 au Prenez premier coup. votre temps, continuez à analyser. Allez jusqu'au bout, vous avez le droit d'analyser ce que vous voulez, mais, Roi Est-ce qu'on C4, n'a fou pas intérêt à A5, fou C5, commencer on n'a par pas vu. H5? mais Donc, roi analysez. C4, fou A5, roi C5, roi D7, c'est ça? Ça, c'est une des lignes. C'est une des lignes. Je vous laisse calculer. Ah non, 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 il y aurait roi fou F8. Donc, Roi donc, C4, fou A5, fou C5 échec, roi F7. Obligé. Sur roi Sinon, C4, fou fou F8. A5, tu fais d'abord fou fou C5 C5 échec. Mm. C'est pas roi Fou C5. C5, tu avais dit? Il avait dit roi D'accord. Fou C5, mais là, il C5 propose échec, fou force C5 roi échec. F7. Là, fou C5 échec est proposé après fou A5, qui force plus ou moins roi F7. Ou roi 8. Oui, ça force roi F7. Ou roi 8. Et Roi peut-être qu'après, on peut roi faire 8. fou S. Roi 8 est plus précis, je pense. Roi 8 est plus précis. C'est plus près de pion C6. Roi 8 empêche fou Roi F8. E8, tu préfères. Ouais. Bah, ça empêche fou F8 et ça garde Sur roi. E8, c'est fou D6 alors. Après roi 8, C'est fou D6. Ça permet, par la suite, ça menace genre roi C5, etc. Bon, après, tu joues Fou roi D6, B6. il peut y avoir fou B6. Fou B6. Non, mais donc- fou E1, fou E1, H5. Ah, il y a pas aussi. sûr. Ouais, c'est vrai, mais il y a aussi fou B6, le simple fou B6. Ça interdit roi C5 pour ne pas aller capturer C6. Attends, est-ce que si on joue d'abord H5, le D'accord, fond est noir. Va jusqu'au bout de tes séquences, parce que c'est. Bon, c'est sûr qu'on a au Si premier on coup donne, la si on donne possibilité, le trait au plusieurs noir, ils font quoi? possibilités. Ah, les noirs, Si ils font on roi donne D6. le trait au Je noir, pense ils font ils font quoi? roi D6, je pense, les noirs, s'ils jouent. Si les noirs jouent, ils activent le roi D6, après. Donc, roi C4, fou Ah non, roi A5. D6, roi C4. Et roi D6, c'est pas bon. Bah, c'est 5. Roi Roi D6 C4, sur c'est roi 5. C4. C'est 5. Et Hein fou A5, fou C5. Non, c'est 5. C'est 5. C'est 5. Sur roi C4, Sur roi C4, sur roi C4, tu joues C5? Bah, après la variante qu'on vient de me donner, on vient de me dire H5, roi D6, roi C4, C5. Mon roi étant D6, je peux jouer C5. Non, mais roi C4, fou A5, fou A7. D'accord, aussi c'est notre suite, ouais. Bon, Non, mais on cherche des idées parce que. Oui, d'accord, mais allez jusqu'au bout de vos lignes, parce que si vous là, c'est dur pour tout le monde. Pourquoi sur roi C4, fou A5, on joue pas le simple roi C5, ça force. Roi D7. C'est une ligne forcée, ça force roi D7. Et là, on peut, par exemple, commencer à jouer soit le coup de pion B4, ou alors jouer un bon coup de fou. Mais jusqu'à là, ça me semble une ligne plus ou moins qui tient. Ouais, mais sur B4, j'ai l'impression sur roi C4, le seul coup, j'ai l'impression, c'est pour rester en jeu pour les noirs, c'est fou A5 et non pas les fous D6, parce qu'en fait, ça. Attends, les deux lignes, on n'a pas vu de gain net, fou D6 et fou A5. Sur fou D6, je me demande si on peut pas progresser. Fou D6, fou C5. Fou D6, fou C5. Mais fou C5, il va pas prendre, mais le. Non, mais ça fait rien, qu'est-ce qu'il joue? Voilà, il va donc perdre un temps. Non, mais il peut switcher entre E7 et D7. Hein.
Roi E7, roi D7. Oui, mais Il joue quand pas. il est en D7, Et nous, on n'a pas de progression nette sur. la question est de savoir, la question est de savoir si À moins je de parviens à jouer pénétrer avec par B4. B4, exactement, et faire le tour en B3, A4 et aller chercher des choses en A6. Donc, roi C4, fou A5. Non, pardon, roi C4, fou D6, fou C5, roi D7. Je peux tenter roi B4. Ah, c'est. Non, B4 Roi d'abord. B4, oui, oui, oui. Bah là, il fait fou C7, non? Ah, d'accord. Il fait fou C7, non, si tu fais roi B4. Ah non, il peut pas faire fou C7 parce qu'il a fou F8, bien. Ouais, c'est meilleur, en effet. Ouais, roi B4, ça c'est a pas l'air mal. bien, Il ça. peut pas faire fou F8. Par contre, sur roi B4. Il y a A5 échec. Est-ce qu'il peut pas faire. Ah non, il y a 5 échecs. Non, il y a un coup Et à ce d'échec. moment-là, je reviens en C4 et je vais avoir une cible en A5. Ouais, bien vu. Mais elle est pas. Ouais, mais comment tu l'atteins, cette cible? Mais une fois qu'elle est en A5, je peux l'atteindre. Comment? Oui. Comment? Ah, fou B6, ouais. Fou B6, fou B4. Fou B6, fou B4, tu dis? Non, mais attends, on a vu que les échecs sur roi C5 fou B6. Ah, fou B6, fou B4. Les échecs sur C5 gagnent pour les blancs. Fou C5, échec. Si le roi est en E7, ça dépend de la position. Des fois, il est en D7. Oui. Ouais, mais dans tous les cas, je vais gagner un pion. Comment? Donc, roi C4, fou D6. Au prochain coup, je vais prendre. Comment tu veux. Mais non, si mon roi est en. Ah! Si le roi est en D7, je peux souffler 5. Si je fais fou 1, tu peux faire fou F8. Fou prend H4, fou prend G7. Ah non, tu fais H5 peut-être. H5 et tu attends pour faire fou F8. D'accord, tu attends pour faire fou F8, c'est mieux. D'accord, mais vous. Non, parce que A5 échec par un pion. Bien vu. Bien vu. Bon, A5 échec par un pion. Donc sur roi C4, fou D6, fou C5, roi D7, roi B4. Les noirs sont un peu ennuyeux parce que s'ils font roi C7, ça fait quoi? Finalement, la pointe, c'est Gérard, roi B4. Hein. Roi B4, c'est pas mal, effectivement. Roi B4, ça a l'air très précis. Ça a l'air très précis. Parce que on peut pas. Faut échanger en C5. Il faut faire fou prend C5, roi prend C5, roi C7. Parce qu'il peut pas continuer avec fou F1 parce qu'on ira chercher en F8. Oui, voilà. Fou E1, fou F8. Fou G3, tu veux dire. Fou G3, parce qu'il était en D6 maintenant. Fou G3. Mais au pire, on peut faire Non, quand on fera sciller le roi, il est en D7 et qu'on jouera le fou C5, il peut par exemple faire fou E1, fou D2. Mais tu peux faire H5 et s'il fait fou D2, tu fais fou F8. Ah, fixe d'abord, d'accord. C'est là, c'est tranquille. Donc roi C4, roi C4, fou D6, fou C5, roi D7, roi B4, fou prend C5, roi prend C5, roi C7. Alors B4, j'avais peur de A5, mais finalement A5, ça se retourne contre. Ouais, ça se retourne contre l'ordre, d'où fou prend C5, échec. Roi prend C5. Là, les noirs font roi C7. On n'a pas. Attends. C'est difficile de trouver ces coups-là de genre roi C4, roi B4. Mais attends, on va mettre en exemple là. Oui, on met B4, on joue B4. Non, il n'y a pas besoin de jouer B4 en fait. Tu veux jouer à 3? Non, roi B4. Mais non, mais on est déjà à roi B4. Roi B4. Où ça? Là, on en est à roi C5, roi C7. Roi C5, roi C7. On a déjà échangé les tu joues B4. Donc tu peux jouer. Bon, là, on va juguer, oui, B4. Ah oui, là, c'est tout devant classique. Un temps de. On a même 2 temps avec avancer le pion qui a la colonne. Donc en fait, B4 gagne. Échange de fou est gagnant, donc il faut bien jouer fou A5 sur roi C4. Donc c'est ça. Donc roi C4, fou A5. C'est ça. Alors maintenant, c'est fou A5. Alors maintenant. C'est là où je proposais fou A5. Est-ce qu'on peut pas jouer roi C5? Donc ici, il a deux coups vraiment candidats, c'est roi là, là. Et fermé avec roi C5 et fermé avec un moment avec B4 ou jouer un coup de pion après. Roi C7, on a peur de non, mais roi C5, ton fou a plus de mobilité. C'est pour ça que je proposais fou A7 d'abord. Fou A7 pour faire roi C5 après. Il n'est pas. Non, mais là, je suis persuadé qu'il y a plusieurs gains. Oui, il y a plusieurs gains. Il y a plusieurs gains, oui, effectivement. Il y a plusieurs gains, malheureusement. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est dur, c'est qu'il y a plusieurs coups gagnants. Et ça, c'est très dur. C'est fou B6 alors. La plusieurs gains, effectivement. Je pense qu'un des plus précis me semble être fou C5 échec, force roi E8 ou roi F7, fou A7 avec des rois C5, je crois que c'est un des plus forts.
Oui, c'est x7 l'idée, oui, mais peut-être Mais avec il faut un faire égypte fou C5 d'abord, intermédiaire, je t'as pense. raison, t'as raison. Fou C5, Oui, force, oui. le roi aller en 8 ou F7, suite fou F7, je pense que c'est un dégât, Et mais fou c'est pas ça, A7, je pense oui. que roi C5, roi C5, roi D7, même si c'est un peu plus long, je crois que ça gagne aussi. Hein. Je crois que ça gagne aussi. Je pense qu'il y a Mais des non, il gens faut à mettre base le fou, de... il faut mettre le fou en A7, hein, il faut mettre le fou en A7. Bah, ça dépend, mais je crois que le plan avec, sans fou A7 marche aussi avec le fou en D4. Je crois que le plan avec fou D4 fonctionne aussi avec l'idée de faire G5 rapidement, qui est assez dur pour les G5 qui va créer le pion F passé dans de bonnes conditions. Le fou A5 est hors jeu, ça gagne aussi, mais bon, c'est vrai que là l'ennui, c'est qu'effectivement, il a plusieurs points de gain. Autant sur fou D6, faut pas rater fou C5 qui gagne. Autant sur fou A5, c'est vrai qu'on a le choix des gains. On a le choix des gains. C'est un peu dur parce que là, il a vraiment beaucoup de coups. Je pense qu'une des suites les plus précises, c'est ça, hein, pour faire roi C5 dans de très bonnes conditions, avec les fou B6. Voilà, faut essayer de gagner des cases, mais c'est encore assez long. Hein. Dans tous les cas, les gains sont assez longs, mais c'est gagné. C'est vrai que celui-là, il est long, il est long, je suis d'accord. Il y a plein de variantes. On fait un petit dernier, puis après, on passe à la séance d'aujourd'hui. Donc, roi E2, très au noir. Il est un peu plus simple. Après qu'on vient de voir, c'est quand même... Celui-là, il est un peu plus... Je suis désolé, celui d'avant, il était un peu chaud quand même. Ah, on fait l'échec et on avance E6. D3, pardon. C'est 2. Fou A6, bah, ça dépend ce que font les blancs. Si fou A6, si le roi bouge, on fait D3. Et s'il fait fou D3, on fait C2. roi D2. C2, roi D2, On fait prend des l'échec, on fait dame, échec et on prend le fou en D3. D'accord. Moi, j'aurais pris le fou en D3, mais je pense que les deux gagnent. Oui, moi je prends le fou en D3. Mais c'est les deux gagnent, effectivement. Donc, fou là, si le roi bouge, effectivement, dans tous les cas, il peut pas contrôler D3, donc c'est horrible parce qu'il y a D3 qui arrive avec une position écrasante. Voilà, c'est un peu dur. Et si fou D3, c'est pire parce qu'il y a C2. Et si on prend le fou, il y a dame. Et si on va là, bah, on prend le fou gratuitement. Vous êtes sûr de prendre le fou D3 parce qu'il y a encore un pion Ah, On prend D3 tranquillement et on fait voilà. dame. Bon, là, On peut même prendre le pion. Ah, ben on a fou. oui, on peut prendre le pion, mais on peut être fou gourmand encore. Mais bon, après, il fait F3. Il est malin, il fait F3. Comme ça, on ne peut pas garder à la fois le... Donc, résultat, effectivement, on doit se contenter de prendre le pion. Donc, ça revient à peu près au même, effectivement. Non, ça revient à la même, ouais. Okay. Ça revient à peu près au même que c'est un dame. Ah, viens par là, toi. Hop, roi prend, fou prend. Sauf que dans le variante, le pion est encore là. Alors que dans la variante d'avant, il était plus là, quand même. Dans celui d'avant, il doit sacrifier le pion. Bon, on a le choix de plusieurs manières de gagner. Il y a plusieurs manières de gagner, mais c'est quand même plus précis d'éviter d'avoir le pion A. Oui, bien sûr. Voilà, mais bon. Là, bravo. Comme, sans surprise, il était un peu plus simple. Donc, bon, arrête le partage d'écran. Donc, on va passer au cours d'aujourd'hui. Alors, je suis désolé, le cours d'aujourd'hui ressemble un peu à un des cours précédents. C'est juste que c'est lié à un post France Échec que j'ai lu et qui peut-être me semblait pas. Tu me diras ce que tu en penses, Christian, Robin. Hein, tu me diras si c'est pertinent. Parce que j'ai l'impression que sur un post France Échec, il y a quelqu'un qui pose des questions qui ressemblent un peu aux questions que tu me posais la fois précédente. Attendez, je vérifie juste qu'il n'y a pas de problème au niveau de Chrome. Ça a l'air d'aller. Okay. Voilà. Donc là c'est tiré d'un post France Échec. Alors, donc ici il écrit hein, qu'en bits il a réfléchi longuement, paire de fou ou le cavalier, ça lui a rappelé une masterclass d'Apicella, il est complètement sorti de la partie, et bien sûr il est revenu trop tard, il a perdu, il a réfléchi très longtemps. Donc sa question c'est comment vous réfléchiriez non pas sur la tactique, mais sur la stratégie en pensant à la finale. Voilà. Alors, est-ce que vous comprenez déjà ce qu'il a écrit? Ou est-ce que c'est vrai que j'ai un peu résumé ce qu'il a écrit, hein, mais... J'ai pas bien entendu ce que tu dis. Pardon. Alors je recommence. Alors je vais carrément lire le post. J'attends, je la vois écrite. Voilà. Je peux même lire le post entier. Allez, je réfléchis longuement, paire de fou ou le cavalier. Alors je vais lire son texte. Masterclass. D'accord, oui. Je vais lire le texte original parce que c'est un peu plus long. Okay, donc soit il prend le cavalier du fou, soit il prend le cavalier du cavalier. C'est ça l'idée. En fait, l'idée c'est que voilà, est-ce qu'il veut voilà, l'idée. Mais l'idée c'est de voir parce que il a déjà envisagé ça. Il envisage le point du fou, le cavalier, c'est assez clair, vu son thème, ou effectivement prendre avec le cavalier ou faire autre chose. Mais voilà, c'est. Donc, est-ce que vous comprenez sa réflexion? Donc ça c'est bien. Et que pensez-vous de sa question? Comment vous réfléchiriez, non pas sur la tactique, mais sur la stratégie en pensant à la finale? Moi je me dirais comment me débarrasser du fou G2. Comment échanger le fou G2. D'accord, donc c'est à peu près le même type de réflexion, ça. C'est une réflexion stratégique. Donc peut-être, première idée que j'aurais, je me dirais les échanges, je regarderai les échanges rapidement, mais je verrai rien d'évident.
et j'aurais l'idée de jouer cavalier D2 pour enlever mon fou F4 et faire F4. D'accord. Parce qu'en fait, la finale, les noirs ont une majorité de pions à l'aile dame. Oui. Le pion E4 est un peu arriéré. Enfin, on peut le défendre avec F3 un jour ou l'autre, mais il est quand même arriéré. Donc la finale, elle me plaît pas trop du côté blanc, moi. Ouais. Et Alors, c'est juste pas le bonne D. Et bonne le pion remarque, question. D6, c'est à part le fou. Si, on peut mettre un fou et un cavalier en C4. Non, En fait, les deux jouer remarques les- sont bonnes. Alors attends, juste, j'ai une question pour Christian Romain. Est-ce que ça correspond, la question que pose je sais plus qui avait posé la question sur France Échec. Est-ce Oui. que ça correspond à ce que tu recherches tu me parlais Oui. ça Oui, correspond c'est ça. Dans ce genre de situation, comment on fait évoluer, voilà. Oui, voilà, tout à fait. typiquement, d'accord. Donc ça correspond bien, Et- c'est pour être sûr. Donc alors, donc là, les remarques que vient de faire Christian Vado sont très bonnes. Hein. Il a dit que le pion D6 c'est une faiblesse apparente, c'est clair. Et après il s'est dit mince, avec le fou qui peut attaquer, ah il a aussi le cavalier. Donc c'est important de voir Mais qu'en fait il existe des faiblesses voilà. apparentes qui sont illusoires. Soit C'est-à-dire que ce pion-là on qui est joue un isolé, peu comme une Benoni avec A4, cavalier D2, cavalier C4. oui, mais c'est vraiment une Benoni, Oui, hein. mais ça pose la question annexe. Est-ce qu'on doit ou peut commencer par le coup A4 pour freiner l'avancée des C'est pions ça, noirs sur oui. la dame? Soit on Alors- joue A4, soit on joue cavalier D2. Alors, juste, alors, donc là, voilà. Donc, Moi, je alors, change pas en tout cas. Hein. juste donc une remarque sur la façon de réfléchir de la personne et après on revient sur la position, c'est qu'en fait, dans une position donnée, tant qu'il y a des séquences à caractère forcé, il faut d'abord les épuiser. C'est-à-dire que vous prenez Oui. vraiment le réflexe d'épuiser les lignes à caractère forcé pour regarder, parce qu'en fait, là, vous avez une position qui n'est pas encore stabilisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas stable, la position. Il y a encore des coups à caractère forçant, on peut vraiment faire des grosses modifications sur la position. Donc, toutes les analyses qu'on fait ne sont pas forcément pertinentes. Il faut d'abord regarder toutes les séquences à caractère forcé et comparer les différents types de positions. Parce que il est possible que les variantes à caractère forcé ne servent à rien, c'est vrai, comme a dit Gérard, mais il est possible qu'elles servent à quelque chose. Donc, il faut d'abord les vérifier. Il faut d'abord comparer les positions. Et seulement alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit, par comparaison, on se rend compte que certaines positions sont nettement supérieures à d'autres, donc il faut soit faire échange, soit pas les faire, soit c'est pas clair, et donc il va falloir analyser toutes les positions. C'est-à-dire et non pas juste ces Il y a positions-là. aussi ce que tu nous avais appris il y a quelque temps, c'est regarder les pièces non protégées. Parce que là, je me dis, le fou B7 n'est pas protégé. Oui, ce qui n'est pas négligeable. Donc, est-ce qu'il y a des séquences dans Technique. lesquelles on pourrait utiliser cette faiblesse, quoi, parce que le fou B7 est en l'air. Ouais, le fou B7 Justement, est en avec l'air. des poussées, comme disait Gérard, avec des poussées F4, E5, Voilà, on libère le libérer fou le G2 parce que le fou est en l'air. Mais par contre, on voit que ce sera des séquences assez longues, hein, quoi qu'il arrive. Parce que C'est des séquences assez longues. Parce qu'il est quand même très loin. Parce qu'effectivement, il est sans protection, par contre, il est complètement couvert par ces deux pions-là et ce pion-là. Oui, oui. Ce qui fait qu'il est vraiment dur d'accès. Et, hein. ça faisait partie des cours Mais précédents. on voit bien en tout cas que les échanges sur E5 apparemment ne donnent rien de particulier. Alors, sur quoi tu te bases? Parce que on peut essayer d'imaginer. Donc quel est Est-ce qu'il l'échange peut le plus reprendre forçant par des pièces? Il Quel est peut l'échange reprendre par des pièces. Quel est l'échange le plus forçant Quel est l'échange le plus forçant pour les blancs? A priori. Cavalier prend E5 ou fou prend E5? Oui, mais quel est celui qui garde l'initiative? Parce que dans un cas, il y a quand même. C'est fou prend C'est fou 5. prend. C'est fou prend, parce que sur Fou le prend cahier E5, prend, oui. il faut quand même quelqu'un qui prend, qui reprend l'initiative pour noir, même si c'est pas forcément un bon coup. Hein. Mais c'est vrai que le premier coup à regarder, c'est plus simple que c'est fou prend E5. Là, il y a 3 réponses possibles pour noir, dont une qui est un peu douteuse. Laquelle? Tour prend prend 5. Tour prend 5 Non, n'a dé pas prend, vraiment de oui. raison de simplifier la qualité. La qualité. C'est un peu, la position n'a pas l'air si désespérée pour noir. Donc, fou prend 5. Alors, Donc lui, ce qu'il a prend, beaucoup c'est calculé, c'est douteux. D prend 5. Ce qu'il a dit, Oui. les noirs veulent garder la force de fou. Donc fou prend 5, D prend 5. Et là, après fou prend 5, D prend 5, est-ce que la position est stable ou stabilisée? Bah, on a un pion passé déjà. Oui, non, mais je veux dire, stabilisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séquence à caractère forcé. Donc Il n'y a après plus fou prend, d'échange dynamique, ouais. donc ici, après fou prend, D prend, si vous regardez bien, les coups à caractère forcé comme dame prend C5, cavalier prend 5, c'est les seuls coups forcés quasiment, perdent tout de suite. Donc ils ont pas. Donc on a une première séquence stabilisée. Donc Et on est plutôt content côté blanc. J'ai pas avec compris, ça. attends, j'entends pas très bien. alors Pourquoi tu dis qu'elle est stabilisée? parce qu'il n'y a plus de coups forçants. Regardez. Après fou prend E5, D prend 5. Attends, je vais mettre sur la position initiale. Après fou prend, D prend. Vous voyez ici, tous les coups forçants, c'est dame prend C5, c'est cavalier prend 5, c'est les seuls coups forçants de la position. Les autres coups ne menacent. Il n'y a pas de menace.
il n'y a pas de prise, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec. D'accord. Les deux prises sont ridicules, et il n'y a pas de menace. Résultat, c'est une position qui est vraiment très stable. C'est même D'accord. pas stabilisée, elle est carrément stable, cette position. C'est-à-dire qu'en fait, ici, typiquement, il n'y a plus de ligne à caractère forcé. Et donc, on peut vraiment commencer à analyser à proprement parler. Et donc, là, l'analyse, effectivement, je l'ai entendu, les blancs ont un pion passé soutenu. Ce qui est monstrueux. Oui, mais j'aime pas la position. Pour qui? Pour les J'aime blancs? pas la position spontanément à cause du fou G2. Ah bon? Alors, on va y revenir. Donc, ici, on a toujours ce qui avait déjà été dit. Donc, avant de revenir à cette position-là, c'est vrai qu'on va pouvoir aussi, sur la position initiale, on peut aussi s'amuser à faire tous les thèmes. Parce qu'on va regarder. En fait, c'est vrai que c'est pas, là, clairement, c'est comme tu l'as signalé, Gérard, c'est pas trivial de voir si les échanges nous donnent quelque chose de net ou non. Donc, c'est vrai qu'on va devoir comparer toutes les positions. C'est-à-dire que les positions stables de fin de calcul et la position initiale qui est stabilisée, parce qu'on a déjà regardé toutes les lignes à caractère forcé. Bon, on peut regarder à l'autre, c'est si on échange tout en Juste 5. parce que on a fini avec la première position. Non, on n'a pas du tout fini. En fait, ah, d'accord. je vous dis, D'accord. là, fou prend des prend 5, c'est une position stable. Par contre, il faut regarder aussi fou prend 5. Bon, ici, la seule façon pour les blancs de progresser, quasiment, c'est qu'il prend. Donc, s'il fait des prends, ça revient à la même structure que la séquence 1, donc on va pas le regarder. Non, on a aussi qu'avec les D2 à regarder. Non, mais attends, non, on regarde les caractères forcés. Non, on fait que séquences à caractère forcé. Après qu'on a la position stabilisée, on fait l'analyse. On n'analyse pas les coups à caractère non forcé d'abord. Non, je recommence. J'ai la position initiale. Ici, j'ai des coups à caractère forcé. Donc, je commence pas à analyser. J'utilise les lignes à caractère forcé pour avoir des positions stables. C'est-à-dire que je stabilise, ce qu'on appelle stabiliser la position initiale. La position initiale n'est pas stabilisée. Il y a des échanges possibles, il y a des modifications importantes de la position. Donc la position, ça sert à rien de faire des analyses stratégiques, alors que la position peut être complètement modifiée. Il faut donc d'abord stabiliser la position, donc c'est-à-dire épuiser les lignes à caractère forcé. Des fois, il y aura un gain, donc en plus, ça sert à rien de calculer la suite. S'il n'y a pas de gain, je regarde toutes les positions stables et la position initiale. Donc, première position stable, c'est fou prend 5 des positions, position stable. L'autre séquence, après fou prend 5, c'est fou prend 5. K prend 5, tour prend 5, ici il faut poursuivre, F4. Alors là, ça devient assez tendu au niveau tactique, ça demande du calcul quand même. Comment les noirs réagissent ici? Donc ça, c'est dans la tête, on peut faire. Tour 7, il n'y a pas tour 8 ou tour 7. Pourquoi tour 8 est moins bon? Parce que tour 8, ça paraît normal, parce que ça paraît meilleur de laisser la dame libre. Tour 7 défend le fou B7. C'est déjà ça. Défend fou B7, et en plus, ça empêche un coup important des blancs. Quel est le coup que les blancs veulent jouer ici? Au niveau structurel. En dehors de F4 ou fou D ou fou F1 Non, structurel, pas au niveau des fous. Au niveau structure. Ils veulent pousser E5, non? Oui, c'est E5. Et là, en fait, quand la tour est en 8, je peux pousser E5. Vous voyez pourquoi? Parce que D prend, on prend. Pourquoi on ne peut pas prendre D5? Oui. Non, parce qu'il y aura le clouage. Ouais, tour AD1, je gagne la tour. Et c'est pour ça que tour E7 est important. Tour E7. Oui, ça permet. Oui. Il y aura tour D7 en fin de variante. Donc les blancs ne peuvent pas jouer E5. Et donc là, les blancs jouent. Attends, parce que sur tour la tour 8, tu joues tour E1. Et tu joues tour D1. Voilà, tour AD1. Tu cloues le fou D5. Allez, pardon, et qu'on est comme ça, je fais tour AD1. Et là, le fou est perdu. Il n'est pas sauvable. Le clouage est décisif. Donc le pion n'est pas prenable, disons. Le pion n'est pas prenable, donc la position est écrasante pour les blancs. C'est un cauchemar. Il n'y a pas vraiment photo sur cette position-là. Même si les majorités centrales sont normalement moins rapides que les majorités à l'aile, alors là, il n'y a pas photo, elle est carrément plus rapide. Attends, excuse-moi Bertrand, sur fou prend D5, tour D1, tour prend E5. Non, la tour A D1. Ah oui, excuse-moi, d'accord, tour A D1. Pas tromper de tour, hein. Oui, celle-là, d'accord. Voilà, et donc c'est pour ça que tour E7 c'est plus précis. Ça empêche E5. Mais là, les blancs remportent tour D1. Et globalement, si on regarde un peu bon, là, effectivement, c'est une position qui est stabilisée. Ça va être très dur on voit très bien que ça va être dur pour les noirs de pencher le 5, hein, c'est quand même très très dur. Et surtout, si on compare les pièces en présence, clairement la dame est supérieure, les tours sont supérieurs au tour noir, parce que c'est là qui est correct. Et des deux fous, le fou B7 n'est pas meilleur que le fou G2. Il est même légèrement inférieur. Dans la position immédiate. Mais en finale, on ne sait pas ce qui se passerait. Non, mais là, dans cette position-là, on est d'accord que c'est ça l'avantage. Là, pour l'instant, les blancs n'ont pas à être malheureux, mais après, il faut l'analyser cette position. Oui, mais les blancs doivent quand même se soucier de défense par F6. On va y revenir, mais donc là, ça c'est une position stable, d'accord? Il n'y a pas de. Si, la menace directe. Là, si on pousse,
là, si on pousse le 5, qu'est-ce qui Oui, se passe? ouais, non, là, c'est une menace. E5 est une menace forte, effectivement. C'est vrai qu'on peut calculer encore. Si on E5 est quand même une menace forte, c'est vrai qu'on peut continuer à calculer. Donc, mais là, c'est bien dur avec le niveau calcul. Hein. On peut jouer F6, par exemple. Parce que E5 est une menace. Hein. E5, c'est terrible. Donc ici, on peut jouer tour D7, Dame C7 ou F6. Si on fait F6, il y a... Bon, je vais calculer un peu. Fou H3. Voilà, le premier coup tentant, c'est fou H3 qui marche. Mais c'est fou H3 parce que là, les noirs n'ont pas trop le choix. Il joue fou C8. Il faut fou C8. Et là, c'est bon pour blanc, mais c'est pas simple. Non, parce ils ont beaucoup d'espace, les blancs, et le nombre de pièces diminue. Oui, je sais, mais malgré tout, c'est pas ça que c'est pas simple, mais il y a plusieurs coups très forts ici. Il y a vraiment plusieurs coups très forts. C'est pas la meilleure suite, fou H3. Hein. C'est le coup le plus tentant, mais fou H3 ne est pas meilleur. Mais ça reste très fort. Mais là, ça demande de trouver des points. Alors, peut-être, au lieu de fou H3, c'est Dame E2, en fait. Ben, en fait, dans cette position-là, il y a plein de coups. La position noire est critique, en fait, ici. Hein. Même là. Quasiment tous les coups restent à +1, +2 pour les blancs. À part Dame prend C5, bien sûr. Mais je veux dire, tous les coups non stupides sont monstrueux pour blanc. Mais la position n'est pas simple à gérer, hein, je suis d'accord. Donc, bon, là, c'est un peu dur tactiquement. En plus, la position est relativement stable. On peut continuer, hein, en partie. Si vous avez la capacité de calcul, c'est à partir de cette position-là, il faut calculer. Si vous avez la capacité de calcul, vous pouvez prolonger. Personnellement, je m'arrêterai clairement à tour E7. Tour E7, tour AD1, je m'arrêterai là. J'estimerais que c'est une position suffisamment stable pour l'analyser. Donc, en fait, les positions que j'analyserais, ce serait cette position-là, et la position initiale. C'est-à-dire que c'est ces trois positions-là que j'analyserais. Celle-là, j'ai stabilisé parce que j'ai regardé toutes les suites à caractère forcé. Et donc, je sais, j'ai choix quand trois. En fait, il faut que j'analyse ces trois, ça, faut que je fasse l'analyse sur ces trois positions-là, et non pas sur la première uniquement. Et après, déjà, je peux déjà comparer les trois positions. Ça peut être plus simple. Avant d'analyser, je peux même comparer les positions, hein, parce que peut-être qu'il y a des positions qui sont même déjà beaucoup plus tentantes que d'autres. Et si c'est vrai, si par exemple, si la position initiale, je la trouve nettement supérieure à n'importe laquelle des deux autres, parce que ça c'est le choix des noirs, là clairement, j'analyse pas les deux positions. Si on a une seule, ces deux séquences-là, qui est clairement meilleure pour noir que la position initiale, bah clairement, c'est clair que je vais pas prendre ça. C'est un peu ce qu'avait dit Gérard. D'accord, Gérard, c'est ce que tu avais dit. Mais il y a une autre variante, tout aussi importante, c'est fou prend E5, fou prend E5. C'est fou prend E5, fou prend E5, cavalier prend E5, D prend E5. Ah, je l'ai dit. Après échange des fous, la même structure. Prendre du pion après échange des fous. Oui, mais ça revient à la même structure que la séquence 1-1. Oui, mais il y a une pièce mineure en moins de chaque côté. Oui, mais il faut en prendre compte. Mais je veux dire, c'est assez minime la différence entre les deux. Elle existe, hein. Il y a une différence. On s'est débarrassé du mauvais fou F6. Par contre, il n'y a plus la paire de fous. Mais globalement, c'est quand même suffisamment proche pour ne pas justifier. C'est suffisamment proche, c'est-à-dire que si il y a peu de chances que par comparaison, ça invalide quelque chose. Donc pour l'instant, faut déjà que je compare la séquence initiale par rapport aux deux autres que je confronte. Et est-ce que clairement la position initiale est supérieure pardon. Est-ce qu'il y a déjà une des positions qui est clairement supérieure pour noir à celle d'initiale? Bertrand, je peux glisser une question si oui, tu veux. Fini, mais après je D'accord, oui, d'accord. Alors, tiens bien. Regardez, la question. Donc là, j'ai fait. Donc on peut effectivement réintégrer la troisième séquence avec fou prend 5, cavalier prend 5, D prend 5, mais qui est quand même très similaire de structure celle-là. Mais déjà, est-ce que vraiment du premier coup d'œil, est-ce que je peux dire que j'ai une des séquences ici qui est suffisamment favorable pour noir pour dire que de toute façon, ça s'arrête sur fou prend 5 si la position noire s'est améliorée par rapport à la position initiale? Moi, je pense oui. Je pense que les variantes avec prise du pion reprise du pion sur E5, de préférence en ayant échangé les pièces mineures, donc sans le fou F6 et le cavalier F3. Je trouve que, je me rappelle le principe, je crois que c'est Nimzowitsch qui disait qu'une majorité mobile à la dame vaut mieux qu'un pion passé bien bloqué. Et je pense que le pion passé peut être bloqué. D'accord. Donc, je n'aimerais pas ce tour de la position pour les blancs. Alors, donc au premier coup d'œil, tu peux vraiment, t'arrives déjà non, je ne conclue pas définitivement, mais j'aurais l'idée que avec en moins le fou F6 et le cavalier F3, encore une fois, je dirais que la position noire s'est un peu améliorée. Moi, je suis content avec les blancs ici. Hein.
Bah, alors, attends, la position que veut. Oui, mais je dis je vais encore rajouter- une je vais fois, rajouter un c'est chapitre question de- le fou F6 ni le cavalier Attendez, F3. je vais devoir rajouter un chapitre, parce que un coup, hop. Excusez-moi, donc comment on fait pour ajouter un chapitre? Oui, c'est pas bon, c'est comme ça, je fais un new chapter, hop, séquence 1.3, hop, 1.3, editor, voilà, oui, c'est ça la position, hop, create chapter, donc on va faire fou prend, cahier prend, et D prend, voilà, troisième séquence, Oui. voilà, c'est Pour cette moi, forme, là, voilà. j'ai l'impression que les noirs ont moins de risques que précédemment. D'accord, mais Ils ont l'égalité. en tout cas, on est d'accord que c'est pas suffisant pour invalider complètement la séquence. Ou tu penses que déjà, toi, tu es Non. déjà capable de dire, non, faut que je travaille avec la séquence 0, je peux éliminer fou prendre 5. Moi, si, je pense que je peux obtenir plus par d'autres variantes. Ah. Ah, Avec les blancs ou les moi, noirs c'est Parce beaucoup que cette trop tôt, je trouve. position-là, Sans analyser, je trouve ça me beaucoup plaît trop avec tôt. les noirs. Je Me plaît pense avec pas. les noirs parce que je pense que les noirs auront un jeu qui va être plus facile que celui des blancs. D'accord, bah. Si tu bloques ce pion D, si tu Non, mais bloques ce attends, pion non, mais D, la le fou analyse. G2 devient Non, mais attends, passif. Gérard, on doit, faut que ce soit évident. Si tu commences à analyser, c'est que tu as besoin d'analyser. Et dans ce cas-là, c'est qu'on garde la position. Oui, Donc, mais j'aime pas cette est-ce position. que vraiment, sans analyser, tu peux dire, est-ce que vraiment on peut dire, est-ce que c'est sérieux de dire, ah non, c'est bon, projette, quoi. Juste au premier coup d'œil. Au premier coup d'œil, je dirais, je préfère la position noire que la position blanche. D'accord, et donc tu rejetterais. Moi, encore ici, je préfère les blancs. Là, parce que bloquer, ça revient à bloquer avec une dame ou une tour. Donc là, tu rejetterais parce que tu trouves, bon. Alors là, je partage pas ton opinion sur la position, mais en tout cas, bon, d'accord. Donc effectivement, si cette séquence-là, tu trouves ça vraiment inférieur à la position initiale, c'est normal de n'analyser que la séquence. Personnellement, je trouve que au premier coup d'œil, je ferai l'analyse des quatre positions. Ouais. En fait, tu auras plutôt tendance à analyser, à considérer que c'est la même structure les deux. Donc, voilà. Donc maintenant, on peut faire l'analyse des positions. On va commencer par les positions. Il faut commencer par la position initiale. Donc, ce qui a déjà été dit, c'est vrai. Il y a une majorité saine à l'aile dame pour les noirs. Ça, c'est vrai. Hein, c'est une majorité saine. Hein. Attention, faut pas. Elle est saine. Hein. C'est-à-dire que ce que j'appelle saine, c'est qu'on peut facilement créer un fond passé. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Par exemple, si on avait le pion ici et le pion là, la majorité serait dégradée. Parce qu'il y aurait plus, ce serait plus facile. Bien sûr, bien ce serait sûr. compliqué de faire un fond passé. Donc, faites très attention à ça. Faites attention à une majorité. Une majorité dégradée, c'est vraiment beaucoup intéressant qu'une majorité saine. Alors, la majorité blanche, la majorité centrale, qui effectivement, comme l'a été indiqué déjà par plusieurs d'entre vous, il faut pouvoir pousser F4 E5. Donc, ce qui implique qu'on doit bouger le fou F4 et cahier F3. D'autre part, une autre remarque qui a été signalée, c'est que le pion D6 semble une faiblesse apparente. Cependant, c'est une faiblesse illusoire. Parce que, comme l'a signalé Christian, il n'y a que le cavalier et le fou et potentiellement la dame qui peuvent l'attaquer. Cependant, ce fou F4, regardez, comment le fou F4 peut attaquer le pion D6? Il peut pas l'attaquer. Il peut pas tant qu'il y a le cavalier en E5. Tant qu'il y a le cavalier en E5. Donc, chasser le cavalier E5 s'en va. Donc, comment chasser le cavalier E5? Il faut pousser F4. Mais après, une fois qu'on a poussé F4, comment on met le fou F4? Oui. C'est impossible. Sauf à faire Oui, je sais. Si c'est très long, il faut arriver à le recycler en G3. Ah non, mais c'est tu en G3 de la Bénonie où on fait ça. Non, mais tu remets en G3, et après, tu jettes ta F5. J'y crois pas. Non, mais tu remets ton G3, mais après, il faut faire F5, le cavalier revient en F5 quand même. Si tu as poussé F4, il ne pourra plus. Parce qu'en fait, si tu as poussé F4, même si tu mets ton fou en G3, tu seras obligé de faire F5 quand même pour libérer le fou, et le cavalier revient en 5. En fait, ce que je veux dire, c'est que la grosse différence par rapport au Bénonie classique, c'est qu'il y a déjà deux cavaliers qui ont été changés, qui changent énormément de choses en réalité. Ça, normalement, d'habitude, les blancs ont deux cavaliers. On souffre moins de manque d'espace. Oui, voilà. Parce qu'en général, dans la Bénonie, on manque effectivement de cases, et c'est très rare que les deux cavaliers puissent se coordonner dans de bonnes conditions. Et généralement, les blancs ont un cavalier de plus, et ils arrivent à attaquer sur D6. Dans cette position-là, il n'y a qu'un cavalier qui peut attaquer sur D6, le fou ne pourra jamais attaquer sur D6, donc la dame, parce que c'est par les mêmes diagonales. Donc là, il n'y a que le cavalier qui peut attaquer D6. Résultat, il suffit que n'importe quelle pièce noire le défende, donc même la dame reste en D8, en plus la dame n'a pas beaucoup de cases. Globalement, c'est une faiblesse complètement illusoire. D6, c'est pas, dans cette position-là, c'est pas une vraie faiblesse. Pour le moment, mais non, pas pour le moment. Tu ne peux pas. Je te donne un exemple. Fou prend E5. Non. Cavalier D2. Cavalier D2. On pourra l'attaquer par cavalier C4. Justement. Au prix de la paire de fous. Rappel. La paire de fous. Non,
excuse-moi, on a déjà les séquences cette position initiale, n'oublions pas que, bien sûr, on ne calcule pas fou prend 5 parce que c'est des autres variantes. Oui. On n'a pas analysé les conséquences de fou prend 5 dans cette position-là, alors qu'on a déjà 3 autres positions analysées où on a fait fou prend 5. Donc clairement, les changements structurels pour pouvoir attaquer le pion D6, ici, non, il ne faut pas les prendre en compte. C'est pas le bon moment. Ici, on va pas faire fou Je prend 5. pense qu'après fou prend E5, le meilleur coup blanc, c'est cavalier D2. Fou prend 5, cavalier D2, pourquoi pas, on va y revenir parce qu'il y a quand même le fou qui peut aller en D4 quand même. Et en plus, après fou prend cavalier D2, tu vas attaquer le pion D6 qu'avec le cavalier. Parce que tu n'as plus de fou de case noire. Oui, mais peut-être que fou prend E5 est pas bon. Ça, attends. je dis pas que c'est Non, bon. mais je veux dire, donc, on est bien d'accord que le pion D6, c'est vraiment une faiblesse illusoire. On ne peut pas l'attaquer. On n'a pas le matériel. C'est-à-dire que c'est une faiblesse structurelle. Je vais mettre là, voilà. Tristan Et encore camouflé. Hein. Christian est parti, Christian Vado Non, je suis pas parti. d'accord. Je suis là. Jean-Luc. Je me suis juste déplacé, donc j'ai coupé ma caméra. Ah, d'accord. Et il y a Jean-Luc qui est connecté, je vois, ou pas? Oui, Jean-Luc aussi. Ah, Jean-Luc, pardon. Jean-Luc. Jean-Luc, je ne voyais pas. Bonjour Jean-Luc. Je t'ai pas vu Jean-Luc, désolé. Alors, je t'ai pas arrivé donc ici. Donc, effectivement, donc le pion de 6 c'est une faiblesse illusoire, c'est important à retenir. Hein. C'est quelque chose. Ici, on peut vraiment, il n'y a pas de moyen, sans l'aide des noirs, de profiter de la faiblesse en D6. La majorité, qui est saine pour noir à l'aile dame. Les blancs ont une majorité centrale qui est assez difficile à exploiter. Il faut quand même rester un fou F4, donc ça implique de bouger le fou F4 et F3. Au niveau des pièces, il y a effectivement pas mal de pièces bonnes, hein, de deux côtés, part et d'autre. Le cavalier est bon, le fou est bon, la tour est bonne, la dame est bonne mais sans protection. Attention, donc il y a un duel. La dame est sans défense, attention. Le fou est sans défense et il est plutôt médiocre, sans être mauvais, parce qu'il a quand même 2 recyclages qui sont tout à fait raisonnables. Pareil, ce fou-là, il est médiocre, et surtout, il est fixé un peu à la défense du cavalier, mais il a 2 recyclages tout à fait sympathiques. La tour, pourtant médiocre, mais elle a quand même un bon déploiement. Celle-ci, elle a un déploiement moins bon, donc elle est quand même assez médiocre. La dame est quand même très médiocre. C'est quand même une des pièces les plus malheureuses chez Noir. Voilà. Bon, par contre, comme l'avait dit... Bertrand, je peux poser une question? Oui, vas-y, pardon, tu avais une question à poser ça. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce qu'on est en train de comparer. Et d'ailleurs, est-ce que c'est bien comparable, la séquence 1 et 2, c'est-à-dire fou prend cavalier, pion prend cavalier, on arrête là. Et moi, je suis content avec les blancs ici, à ce niveau-là. Et la séquence fou prend cavalier, et oui, d'accord, on fait cavalier prend ou on ne fait pas. Mais j'ai envie de dire que la deuxième séquence, elle est plus forçante que la première, parce que là, on fait fou prend cavalier, et on veut analyser un truc où, pour moi, je suis content avec blanc s'il fait D prend, mais j'ai envie de dire, je peux pas baser. Comment je peux comparer ces séquences? Non, attends, il ne faut pas comparer les séquences une entre elles. Entre elles, non, ça n'a aucun intérêt. Il faut comparer par rapport au fait de ne pas prendre dans le 5. Je regarde la position initiale où j'envisage des séquences où je me dis, position initiale, je ne prendrai pas en 5. Je sais déjà que je vais analyser, mais je sais que je ne vais pas prendre le 5. Mais par contre, avant de faire l'analyse complète, normalement, je dois quand même essayer de comparer les positions qui sont issues de la prise en 5 de celles qui ne sont pas issues de la prise en 5. Mhm. Donc, on est d'accord que je ne vais pas comparer les séquences 1 entre elles, mais je vais comparer la position initiale par rapport aux 3 séquences 1. Si, Gérard, par exemple, lui, il arrêterait très vite, parce que sur la séquence 1-3, il considère que c'est déjà nettement mieux pour Noir que la position initiale, donc il va rejeter, et donc il ne va pas prendre le 5. D'accord, Gérard, c'est logique. Oui, c'est ça. C'est ça. Par contre, je trouve du moins une continuation, si je trouve une autre continuation, parce qu'il ne suffit pas de penser ça. Ah oui, après, tu peux analyser pour invalider ta première approche, c'est vrai. Après, tu peux analyser et te rendre compte que finalement, c'est pas satisfaisant pour blanc, les positions que tu as différentes, et tu vas pas te revenir à la séquence 1, c'est vrai. Dans un premier temps, tu vas analyser la position plus attentivement, sans prendre le 5. Et c'est vrai que si l'analyse te dit le contraire, tu reviendras. Personnellement, je trouvais pas la position si nette, je trouvais qu'aucune des séquences 1 était vraiment supérieure pour les noirs que la position initiale, donc j'ai analysé les 4 positions. Cependant, je compare plutôt, la comparaison, c'est entre la séquence initiale sans prendre le 5 et les différentes réactions noires sur la prise en 5. J'ai pas pu conclure. Je peux pas conclure immédiatement. Donc toi, tu as conclu que la séquence 1 était mauvaise pour noir, ce qui est compréhensible, hein, et par contre, tu n'es pas sûr que la séquence 1-2 soit supérieure pour blanc à la position initiale. Donc il faut bien analyser les 4 positions. La position initiale sans prendre le 5,
la prise en E5 suivi de D prend E5, la prise en E5 suivi de pièce par les prises, ou la séquence A3. Il faut qu'on donc là, il va falloir analyser ces 4 positions-là. Donc là, je suis en train d'analyser la position initiale sans prise en E5. Donc sur la position initiale, en plus, ça nous servira parce qu'il y a des thèmes qui seront vrais pour les 4 positions. Donc, c'est clair ou c'est complètement... Non, c'est clair. Donc, c'est clair. Mais donc il nous reste à analyser les autres possibilités que la prise. Non, il faut d'abord analyser les positions. Là, non. Oui, mais on les a vues, les positions. Et une fois qu'on a les positions, on va commencer à comprendre qu'on veut jouer. Non, il faut d'abord analyser les positions maintenant, parce que là, si tu joues des coups qui sont pas du tout forçants, ça va pas, là, tu vas aller dans tous les sens. Il faut vraiment, déjà, là, faut vraiment analyser. Là, malheureusement, on peut plus s'amuser à chercher des coups au hasard. Il faut d'abord analyser maintenant. C'est-à-dire que les coups forçants, c'est des coups qui sont forçants, donc c'est facile à calculer. On arrive à des positions stables, et à partir de là, on analyse, et là, surtout, on cherche pas des coups. On analyse la position, et c'est seulement une fois qu'on a analysé la position qu'on va commencer à dire quels sont les enjeux. On va chercher les enjeux de la position. Bon, certains, on s'en doute de certains des enjeux. Et à partir de là, effectivement, il y a des coups qui vont devenir naturels, qui se battent pour les enjeux. Donc, les enjeux. Donc, on a majorité sénatale dame pour les noirs. Les blancs, ils ont une majorité centrale, mais qui est bien bloquée pour l'instant. D'accord? Elle est gérable, mais c'est un peu lourd. Donc, globalement, comme l'avait signalé Christian Vado au départ, sur cette structure-là, en fait, si les blancs ne font rien, les noirs peuvent être contents. Parce que, pour l'instant, eux, ils ont déjà un ascendant. Ils ont une majorité saine, les blancs n'ont rien de concret en échange. Là, ici, les blancs n'ont pas de... Ils ont un développement supérieur, c'est vrai, et les pièces sont mieux développées chez les blancs, mais on sait que l'avantage du développement, c'est quelque chose qui peut... Là, les noirs, en fait, ils n'ont pas de pièces enfermées. Ils ont des pièces faibles, qui sont médiocres, mais elles ne sont pas enfermées, donc elles peuvent se libérer. Si elles se libèrent, si les blancs n'ont rien fait entre-temps, la structure est supérieure pour noirs. Ils ont une majorité à la place. Et que la majorité centrale, pour l'instant, ne s'exprime pas. Donc, il faut que les blancs fassent quelque chose. Ça, c'est certain. Donc, si on prend pas en 5, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je retire toutes les flèches, on a un peu trop. Donc ici, avec les blancs, il y a plusieurs thèmes possibles. Quels sont les thèmes possibles? Donc, parce qu'il faut faire quelque chose. C'est que les blancs, en fait, on ne peut pas se contenter de ne rien faire. Hein, parce que si on fait rien... Les deux idées qui viennent à l'esprit, c'est de ralentir la majorité noire par le coup A4. Voilà. Oui. Effectivement, la porte A4, effectivement, c'est une idée qui freine véritablement, effectivement, la majorité à l'LDAB. Alors, faut faire attention à la case B4, mais elle est difficilement exploitable, car le cavalier peut quasiment pas y aller. Alors, en B4, c'est quasiment impossible. Donc, effectivement, la faiblesse en B4, A5 est stupide, hein, ça des noirs. Donc, A4 est un coup très logique pour freiner, c'est un coup candidat sérieux, pour freiner l'attaque, voilà, ça fait partie des coups candidats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre coup candidat? Il y a quand même des deux. Si j'avais les noirs, il me semble que j'essaierais de jouer quelque chose comme fou A6, cavalier D3, fou D4, tu vois. D'accord. Effectivement, les noirs, faut quand même donc les blancs doivent quand même prendre en compte que fou A6 c'est possible. C'est vrai que fou A6, bien sûr. avec l'idée qu'il y a des points. C'est important. Tout à fait d'accord avec Jean-Luc. Bah, il tape un peu dans, pas Jean-Luc. Avec Christian, mais Jean-Luc aussi est là, mais fou A6. Donc fou A6, c'est je croyais que c'est Jean-Luc qui avait proposé. Fou A6, ça tape un peu dans le vide quand même. Hein. Ah non, mais ça veut faire parce que tu installes ton cavalier en D3 après. Ça menace qu'il y ait non, parce que tu auras toujours du fou A6, cavalier D3 et ensuite fou D4. Alors, et là, ça commence à faire du monde. Hein. Fou A6, en fait, donc, Christian Vado dit que c'est pas trop grave parce qu'il y aura tour AD1. Il y aura tour AD1 ou même fou F1. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est que sous réserve d'un échange en E5, sous réserve d'un échange en E5, on pourra jouer fou F1. Ouais. Donc faut faire attention. Un échange en E5 à condition qu'il n'y a pas de D3 parce que le fou qui attaque. Voilà, faut faire attention. Oui, pas cavalier prend évidemment. Voilà. Donc ici, faut quand même faire attention. Le fou G2, tant qu'on n'a pas échangé en E5, il est fixé. Hein. C'est important. Oui. Donc tour AD1 semble plus logique. Donc A4 est un coup candidat. Quels sont les autres coups candidats pour les blancs? Effectivement, c'est un coup candidat pour les D2 qu'on a déjà signalé. Voilà, KD2. Donc on voit par contre attention que KD2 sur fou A6, on n'aura plus que fou F1. C'est important de voir. Parce que KD2, l'avantage, c'est que ça soustrait, ça évite que le fou soit surchargé. Donc sur fou A6, on a fou F1. C'est important de voir parce qu'il a plus tour D1. Donc il faut voir que fou F1 est possible, ce qui est heureusement, parce que sinon ça serait compliqué. Donc KD2 est un coup candidat. Donc KD2, quelle est l'idée de KD2? Parce que A4, c'est clair, c'est un coup qui se suffit à lui-même. A4, l'idée, c'est de bloquer la majorité noire l'F-dame. Quelle est l'idée de KD2? Pour aller en C4.
Pour aller en C4. C'est enlever le fou F4 et jouer F4, puis cavalier C4. Voilà. Parce que si c'est pour aller en C4, c'est un peu étonnant parce que on n'a pas gagné grand-chose par rapport à F3. Parce que l'attaque en 5 est la même. Oui, par si, contre, parce qu'on a fait parce qu'on jouer a F4 contre les voilà, A mais l'idée, effectivement, c'est plutôt de faire fou 3, faut pousser F4. Alors attention, sur fou 3, il y a quand même KG4 qui est pénible. Oui. Donc faut faire Oui, qu'est-ce qu'il faut faire avant. c'est une des difficultés Donc c'est obligé de faire de cavalier D2. Il faudra jouer H3 après quand même. Il y a les deux, on sera obligé de jouer H3. Il y a les deux, H3, fou 3, F4, c'est un des plans, on est d'accord? Oui. Voilà, donc KD2, donc là le plan A4 pour fixer. Alors question de savoir est-ce qu'on a besoin de faire A4 avant ou non. De toute façon là n'empêche pas l'autre. A4, il faut savoir si c'est un coup nécessaire ou non. Si c'est urgent. Si c'est pas urgent, on va même pas jouer tout de suite, parce que comme c'est un peu, le plan d'attaque est quand même très long. KD2, fou 3, H3, avec l'idée F4. Voilà, donc c'est l'idée. Et il faut aussi se méfier des possibilités cavalier D2, fou G5. D'accord, et il faudra quand même regarder ce qui se passe après fou G5. D'accord, très bien. Avant qu'on passe H3. Très bien. Donc, enfin, moi, j'ai changé les fous. Avec fou G5, j'ai changé les fous du côté blanc. Hein, puisque, et tu te retrouves avec le mauvais fou. Oui, mais il y a F4 qui gagne. Le problème, c'est qu'il y a F4 qui gagne une case. Oui, parce qu'il y a une fourchette. Ouais, voilà, non, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, oui. Effectivement, effectivement, KD2, c'est bien. Sur B2. G5 n'est pas gênant à cause de fou prend, dame prend. Oui, d'accord, parce qu'on ne peut pas. F4 gagne. Une fourchette. Voilà. C'est important de signaler. C'est important de signaler parce que c'est pas gênant. Mais j'ai regardé ça tout à l'heure. Je me suis dit, heureusement qu'il y a la fourchette. On peut effectivement faire cavalier D2. Donc, plan H3, fou 3, F4. Donc là, imaginons qu'on ait réussi, que les noirs n'aient pas fait grand chose, qu'ils soient obligés de jouer cavalier G6 ou cavalier. Voilà. Ça donnerait quoi la position? Qu'est-ce qu'on ferait après derrière? Donc on a réussi à chasser le cavalier. Et ensuite? Ensuite, on peut jouer cavalier C4 pour préparer la poussée. Cavalier C4, on va mais là, il faudra précéder, peut-être précéder de A4. Voilà. Forcément, précéder de A4. Ouais, pas forcément, parce que dans certaines séquences, tu as aussi parfois des séquences si cavalier C4 et si B5, cavalier prend D6 suivi de fourchette. Non, mais fourchette, là, ça n'a pas l'air si beau que ça, parce qu'on prend au 5, on a tout le monde en 5. Je vous prends, cavalier prend, là, on a perdu le pion D. Si tu vois bien la séquence, là, cavalier prend D6, d'un point de vue. Oui, mais c'est des séquences tactiques. Qui existent, mais là, par contre, clairement, avec le fou en 3 à tour 1, ça va pas du tout. Là, typiquement, ça marche pas. Avec le fou en 3, non, ça va pas. Et là, ici, ça marche pas du tout. Donc, il faut voir dans quoi avec le fou en 3, non. Donc, il faudra on a réussi à faire A4 dans tous les cas. Donc, on a réussi à faire KC4, et là, avec quelle idée? Une fois qu'on a fait KC4, maintenant, qu'est-ce qu'on ferait derrière? L'idée, c'est F4 tour E5, la poussée. Alors, E5, pour l'instant, on peut pas. Il y a 1, 2, 3, 4 joueurs. Non, mais il faut précéder de F4. Oui, mais F4, on a déjà joué F4, on a KC4, donc on a 2 défenseurs, et il y a 4 défenseurs noirs. Même si on fait fou F2, il y a encore un défenseur de plus pour noir. Donc, il faudrait faire fou F2, G4, fou G3. Par contre, il faut protéger le pion F4. Oui, c'est ça. Mais c'est pas rare qu'on soit amené à recycler le fou en G3. Oui, c'est pas grave. Donc voilà, donc on voit la séquence, donc je vous montre la séquence, on recommence avec l'entière. Donc en fait, le plan blanc, c'est cavalier 2, H3, fou 3, F4, c'est le bon moment, le cavalier A4 pour sécuriser le cavalier, KC4, pardon, KC4, fou F2, voilà, fou F2, G4, alors il faut d'abord protéger le pion F4, donc tourne dame D2 d'abord, fou G3, donc il faut protéger le alors pas de dame D2, je vois pas de coup, voilà, donc, et là, on arriverait à pousser E5, mais c'est quand même un plan assez long. Oui. Ouais, un peu, ouais. Et il y a un autre plan. Ah, l'autre plan c'est quoi? Ce serait fou D2, fou C3. D'accord, donc hop, donc autre plan possible, fou D2. Pour faire fou C3. D'accord. Parce que. Avec l'idée que cavalier D2. Après fou C3, cavalier D2. Voilà. Et c'est toi, le fou aiderait à pousser E5, c'est ça? Oui. C'est vrai que c'est pas mal. En plus, on économise H3. C'est mieux que G3. Ouais, non, voilà. Oui, ça a l'air nettement supérieur. Effectivement, ce plan-là a l'air joli. Ça a l'air nettement supérieur. Le premier plan, c'est qu'on presse D6 2 fois. Une fois par le fou G3, une deuxième fois par le cavalier C4. Voilà, c'est ça. Mais, ah non, mais le fou G3, il ne presse pas D6, c'est le pion F4. Et on peut rien y changer à ça. Non, je veux dire, il appuie E5, si on presse D6. Mais non, le pion F4, oui, mais pas avec le fou. Pas avec le fou. Avec le KC4, mais pas avec le fou G3. C'est pour la pousser E5, mais pas. Oui, mais il est sur la même diagonale. Si on pousse F5, il y a cavalier E5. Donc,
en fait, on n'arrive pas à attaquer D6 avec le fou. Parce qu'à chaque fois, Non, on arrive seulement, mais on peut arriver à l'échanger. Ah non, là, on est sur la ligne fou G3. Pas le menacer. Là, par contre, fou D2, fou C3, effectivement, ça a l'air d'une grosse amélioration. Par contre, sur fou D2, quel est le problème? Fou D2, Sur en fait, fou D2, bien. Donc, qu'est-ce que font les noirs sur fou D2? ben, ils peuvent échanger en F3. Ils peuvent échanger F3 ou ils peuvent faire fou A6 aussi, qui force l'échange en E5. Quasiment. Mais fou A6 avec pénétration en D3. Oui. Donc, ce qui force plus ou moins qu'à prendre E5 pour pouvoir faire fou F1. Oui. Donc, ce que fou D2 serait nettement supérieur. Fou D2, fou C3. Ça, c'est typiquement fou D2, fou C3. C'est un excellent plan. En soi, c'est-à-dire que si les noirs ne réfutent pas, ça améliore nettement la séquence blanche. Hein. On gagne 3-4 temps. Par contre, si les noirs voient fou A6, bah, c'est typiquement ce qu'on appelle un mauvais plan. Un mauvais plan qui n'est pas réfuté, c'est souvent un gain. Aux échecs, c'est énorme. Hein. C'est vrai que les mauvais plans, un des avantages des mauvais plans, c'est vrai que quand ils sont pas réfutés, en général, si l'idée est bonne, ça va faire très très mal à l'adversaire. Donc, c'est pas, c'est sûr, il vaut mieux pas faire des mauvais plans. Mais c'est un des avantages de faire des plans, c'est que des fois, si l'adversaire ne trouve pas le nom qui fait mal, ça peut faire très très mal. Et fou D2, fou C3, je pense que ce sera une variante, mais le coup fou A6 fait un peu mal, je trouve. Le coup fou A6 fait un peu mal à la position. Et donc, ce qui fait que, en fait, fou D2, à mon sens, n'est pas si précis. Même si c'est pas une catastrophe. Donc voilà, donc le plan normal, donc ce serait KD2. Donc voilà. Donc le plan blanc est assez long. Et bon, et donc les noirs ont quand même pas mal de coups à jouer entre temps. Bon, il y a un plan pour blanc, mais en tout cas, c'est pas non plus, bah, je veux dire, on peut pas dire que ce soit écrasant pour les blancs, hein, pour l'instant. Alors, voyons un peu les autres séquences. Donc la séquence qui avait choqué, la séquence qui avait préféré Gérard, c'est celle-ci pour les noirs. Donc on peut regarder cette position-là. Donc ce qui n'a pas changé, c'est la majorité. Ce qui n'a pas changé, c'est la faiblesse du fou. Ce qui a un peu changé, c'est que la dame est un peu meilleure. Elle a une très bonne case en D6. Ça, c'est clair. Du fait, la tour est un peu meilleure que tout à l'heure. La tour est beaucoup plus mauvaise, celle-là. Globalement, les forces lourdes noires ne sont pas terribles. Hein. Elles sont complètement bloquées. Bon, ce qui est net pour les blancs, c'est ce pion-là passé soutenu. Ce qui est quand même... Alors là, je suis étonné que un pion passé arrêté, c'est moins fort qu'une majorité immobile, mais un pion passé soutenu, en finale, c'est quand même une catastrophe quand même pour un camp. En finale, oui. En finale, c'est une catastrophe. En finale, oui, en finale de pion. En finale de pion, mais là, qui a les pièces lourdes les plus actives? Les blancs. Les blancs. Donc s'il y a des échanges de pièces, qui serait malheureux que les pièces lourdes soient échangées? Normalement, ça devrait être les blancs. Et pourtant, ils sont quand même contents. Ils seront ouais, ils sont quand même contents parce que les finales sont monstrueuses, effectivement. Donc les pièces lourdes, si on échange, on est heureux pour blanc. Et le problème, c'est que si on n'échange pas, on est quand même content parce qu'on a des pièces lourdes nettement plus fortes. Les pièces blanches sont nettement plus fortes ici. La dame est plus forte que la dame blanche. Les tours sont plus forts que les tours noirs. Donc les pièces. Donc là, si j'échange pas, mais, oui, c'est vrai, mais il y a toujours d'autres angles pour regarder la position. Il y a toujours plusieurs angles. Tu as raison dans tout ce que tu dis. Oui, mais permets que j'en propose un autre angle d'approche. Les noirs disposent de la possibilité un jour de faire F5, et si les blancs répondent par F3, le fou devient encore plus mauvais. Ah non, mais F5, il est pas mauvais, le fou. Et du coup, F5 est un levier pour faire sauter. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre sur F5? Ben, je dis un jour. J'ai pas dit tout de suite. Non, mais j'ai pas dit tout de suite. Non, mais, je veux dire, mais. Que ton analyse stratégiquement, je suis obligé de dire qu'un jour, j'aurai la possibilité de faire F5. Mais quel intérêt, je veux dire, stratégiquement, comment ça peut être bon, F5? Ben, F5, ça peut être bon parce que ça affaiblit le pion D5. Ça affaiblit le pion D5, mais ça affaiblit le pion E5, ça affaiblit le roi. Excusez-moi. Oui, mais quand tu me dis que la force de la position blanche, c'est ce pion D5 pour les finales, je dis, à un moment donné, les noirs auront la possibilité d'affaiblir ce pion par F5 et de brusquement créer une position fluide où tout va changer. Mais est-ce que tu parlais bien la position? Parce que là, F5, ça paraît très difficile pour les noirs ici. Effectivement, la tour noire devra être replacée en F8, etc. Il y aura des pièces à replacer d'abord. C'est plus qu'etc. C'est tour F8. La tour noire est sur la plus mauvaise position possible, la case F8. Voilà. Donc, faut qu'il y ait un F8. Et ça suffit pas. Tour F8 ne suffit pas pour pousser F5. Il faut encore quelqu'un d'autre. Bah, la dame qui protège, pour l'instant, donc ça va pas. Oui, bah, tu prends en F5, je prends en D5. La tour D1, qui cloue. Tu peux pas. Oui, d'accord.
Mais ça, c'est du tactique immédiat. Non, mais Quand c'est on tactique, parle de c'est pas initiative. stratégie, Mais là, je dis Mais F5 là, fera c'est pas. sauter la position blanche. Non, mais la position ne change pas, là. Je veux dire, comment tu peux arriver à un cas de figure? Essaie d'imaginer. Même en faisant des projections, montre-moi une projection qui donne F5 possible. La dame en D6, les tours en F8 et D8. D'accord? Donc F5 prend F5. Faut prendre D5 et là, Tour mon AD1. fou est suffisamment Tour protégé. AD1. Tour AD1, dame C6. Dame C4. Pardon Tour prend D5. Tour prend D5. Dame C4. Ouais, tu as peut-être raison, Ouais, tactiquement. non, Mais, non, mais faut d'abord faire roi H8. Faut d'abord, en fait, il faut tour F8, dame D6, tour AD8, roi H8. Faut pas que les blancs jouent tour AD1. Si les blancs jouent tour AD1, en un coup, je rends la chose impossible. non, tu ne rendras pas impossible. Si, c'est. Comment tu fais? Je t'écoute, mais je veux bien écouter, mais c'est. Le matériel en présence. Par exemple, tour F8, dame D7, F5 prend F5, dame F7. Alors attends, donc tour F8, dame D7, F5. Donc là, effectivement, tu protèges avec la dame. E prend F5, dame F7. Non, E prend F5, dame F7. Oui, attaquant 2 pions. Donc tu pouvais faire dame prend F5. Hein. Donc tour, non, c'est pas bon. Tour AD1. Oui, ben dame prend F5. Fou E4. J'ai pas dame prend F2. Non, j'ai pas dame prend F2. Non, t'as pas dame Et prend F2. puis, Tu peux faire dame ça H5. se suit. Tu peux faire dame Fou H5. E4, donc je joue dame H5. Mais en fait, il avait plus précis pour moi. Non, en fait, j'ai même pas joué le plus précis. Hein. Dame prend F5, tour prend F5, fou H3 était plus précis. Avec une position qui était très très bonne. En fait, dame prend F5, tour prend F5, fou H3. non, mais je disconviens pas du fait que je ne sais pas quelle est l'heure de coup, mais j'ai de la fluidité dans la position. Par exemple. Là, je suis pas d'accord parce que on peut pas, en fait, après F5, bon. F5, c'est un coup affreux. F5, c'est dans la position un coup affreux. Ce sera un jour dans la position un coup qui tournera les tables. Mais c'est comme ça toujours. Mais n'a pas les pièces pour. Il manque le cavalier. S'il y avait un cavalier en D6, je pourrais comprendre. S'il y avait un cavalier quelque part pour les noirs, je veux bien. Mais là, avec le matériel en présence, je ne vois pas comment il est. C'est extrêmement. C'est plus qu'improbable. Parce qu'il y a une majorité à l'Eldam. Et que la majorité à l'Eldam va détourner un peu les pièces blanches et va les amener à se placer moins bien. Mais pourquoi? Attends, mais madame contrôle déjà énormément le jeu. Le fou, la tour en D1, la majorité à l'Eldam est très dure à valoriser ici. Et on tu me demandes une position de pièce. Je te dis que les noirs vont activer leur majorité à l'Eldam d'abord. Et une fois cette majorité bien activée, ça facilitera la poussée F5. Je te demande comment. Bon, ben je vais faire B5, C4. Je vais pousser tant que je peux. Tu fais comment pour faire B5? Tu es obligé de jouer tour C8 quasiment. Or, tu m'avais dit que tu mettais ta tour en D8. J'ai différentes possibilités. Tu fais dame D6. Effectivement, je vais jouer tour C8. Non, tu fais dame D6. Tu fais dame D6. Ça protège C5, c'est mieux. Oui, je commencerai par dame D6. Faut quand même essayer de suivre ton temps. Donc dame D8, ça c'est bien. Parce que dame D6, c'est bien. Ça permet de faire ton temps. Donc dame D6, avec l'idée B5 pour activer les majorités à la dame. Là, on peut répondre par A4 alors. Déjà, pour embêter. Je suis pas sûr. Dame D6, de toute façon, c'est un bon coup. Hein. Dame D6, c'est un des coups. Oui, c'est sûr, c'est le coup. C'est un des coups importants. Parce qu'il n'y a pas de cavalier ni de fou de case noire. Donc là, il faut un peu plus réfléchir. À ce moment-là, on jouera fou H3. ça réfute F5 déjà. Alors, sur Dame D6, tu veux dire, ou sur tour C8? Ouais, sur Dame D6, fou H3. Qu'est-ce qui se passe sur Dame D6, fou H3, franchement? Aucune évolution avec F5. Zéro évolution avec F3, par contre, fou H3 est un coup intéressant, mais il peut faire fou C8. Hein. Il peut faire fou C8. Et s'il fait. Ouais. Moi, il me semble que sur Dame D6, c'est tour D1, non? Tour A en D1. Tour A1, t'as coup, t'entends, hein, je suis d'accord. Le petit défaut, c'est que c'est vrai que ça laisse les noirs, avancer leur majorité. Dame D6, B5, qui va essayer, c'est un peu l'idée de. Donc, ça, c'est l'idée de Gérard, effectivement, qui est bonne. Je pense que Dame D6, c'est vraiment le meilleur coup. Hein. Ça protège les 5 et ça permet de toucher un peu plus sa majorité. Bien d'accord. Et ça, c'est quasiment le seul coup. Et effectivement, donc là, les blancs doivent. Après, on jouerait tour A-D1 et ensuite j'aurais F4. Attention, il y a E prend F4. La dame D6, c'est vraiment magique. Hein. Elle fait tout. Elle attaque F4. Ah, pardon.
Ah non, La dame parce qu'à D6, ce moment-là, tu pousses à 5. ah non, la tour qu'il faut prendre. La dame protège la case de 5. F4, prend F4, E5, tour prend E5. Attends, dame D6, tour Tour à D1. D1. Si même, on fait F4, on joue un coup de plus pour blanc, pas de problème. E prend F4. Ouais, Si tu fais E5, je fais tour prend E5. Il n'y a aucun problème. Là, c'est très bon. Ça tient pour noir. ouais, exact. Ça tient pour noir. Donc dame D6, c'est vraiment le meilleur coup de la position. Bon, c'est au blanc de jouer par contre, ça c'est autre chose. C'est au blanc de jouer. T'as aussi dame C3, peut-être qui n'est pas inintéressant. Dame C3 pour améliorer la position, et puis DF4 sur reprend F4 ou 5, effectivement. C'est une bonne idée. Dame C3, c'est pas mal. Bon, et Dame C3 me permet pas F5 encore. Bah, il y a E prend F5 et après. Oui, c'est vrai que j'ai pas encore la tour en F8. Oui, Donc, Dame C3, tour F8, je peux pas. Ah D'accord. non, si, en plus, ici, c'est très au blanc. Hein. Je C'est très au blanc, peux, au départ. mais c'est discutable. Ouais. Ici, c'est très au blanc. Mais bon, globalement, les pièces blanches sont meilleures. La structure, tu la trouves meilleure, mais je te la trouve nettement meilleure personnellement pour les blancs. Bon, après, c'est une question de... Là, on a deux options différentes. Hein. Non, j'aime pas le on sujet a 2. donc quelque chose sur tour. On a dit Dame D6. Non, mais si, c'est au blanc de jouer. tour... Non, non, mais Dame D6, tour A, D1. Oui. Il a été proposé Dame C3. Et là, on a dit F5, c'est ça? Non, F5, ouais, bah, F5, on prend F5. Oui. C'est ce qui a été dit. Oui, d'accord. Donc, tu as dit, on fait E prend F5. Oui. Mais après, D5, il tombe, là? Non, là, le tour à D1, il faut G2. D'accord. Ok, pardon. En plus, non, mais c'est rare qu'il tombe, en plus. Le fou G2, il est pas plus mauvais que le fou B7. Bah, pour le moment. Ah non, pas pour, mais c'est Et le fou B7 a un bon potentiel à long terme. Ah bon? Et le fou blanc, il n'a pas un bon potentiel à long terme? Ah, exagère pas. Moi, encore une fois, je vois F5 et le fou D5 devient la pièce dominante de la position. Le fou B7 devient la pièce dominante de la position. Le problème, c'est que tu vois F5 c'est un coup qui... C'est affaiblissant. Qui est impossible dans la position. Qui est vraiment impossible. C'est impossible à ce moment de la partie. Mais après Dame D6, les blancs ont beaucoup de mal à progresser et les noirs ont tout le temps de progresser. Par des coups comme B5, comme tour F8, comme tour AC8, peut-être G6 pour faciliter encore les choses. Mais on a proposé Dame C3 F4, par exemple, qui progresse quand même pas si mal pour blanc, hein, déjà, comme première position. Il y a tour C1 fois H3 B4 qui a fait le feu. Il y a plein de façons. Pour que 5 soit une case forte pour les noirs. Donc, dans ce cas-là, la fois H3 là, au lieu de F6, si F4 est joué. Là, bon. Tu es bien d'accord que si F4 est joué, F6 est très intéressant pour les noirs. Bah, ça dépend. Si tu as mis ta tour en F8, je prends E5 et tu te retrouves avec l'option E5 qui est pas terrible en fait. Qui est pas si fort que ça. Si tu prends E5, tu dois reprendre d'une pièce en E5. Bah, je reprends la dame, mais si ta tour est en F8, j'aurais fou, quand même, faut m'écouter. Oui, mais j'ai 2 tours. Finalement, ta tour à 8, tu l'as dans E8, mais faut... Je sais pas où elles sont pas quantiques, tes tours. Elles peuvent pas avoir sur toutes les cases. Non, mais les positions sont fluides. Ce que je veux dire, c'est que les noirs et les blancs ont seulement pour seul plan F4 et les noirs ont plus de souplesse. Non, les blancs ont pas comme ça le plan F4. Non. Ah, par F4, qu'est-ce que tu ils ont un plan D. Ils ont la dame noire peut pas bouger. Si elle bouge, elle D6, D7, D8 dame, on va dire. Je peux dire aussi moi aussi, je peux annoncer des coups comme ça, magiques. Ah bah de toute façon, ton D va à dame. Toi, tu annonces F5, D6, D7, D8 dame, c'est plus probable que F5, la position. En termes de probabilité par rapport à la position. Donc, et si j'annonce D7, ah non, mais la position est morte, c'est D6, D7, D8 dame. C'est quasiment c'est intéressant de jouer cette partie pour voir comment elle se déroule. Il y a des coups tout bêtes comme Dame A4 qui embêtent pas mal. Hein. Ça se il y a beaucoup de plans. C'est très très dur ici pour blanc. C'est très dur pour les. C'est vrai que encore quand même pour noir c'est pas si simple. Parce que Dame D6 c'est vraiment un coup évident. Par contre les autres coups sont beaucoup moins évidents que Dame D6. Dame D6 c'est le coup évident. Après les autres coups c'est un peu trop dur. Même je regardais la machine là. Logiquement, quand une fois qu'on a fait Dame D6, on fait B5. Qu'est-ce qu'elle dit la machine sur la position? Bah tu vois pas, c'est G1 de mètres. Ah. Vous voyez pas la machine là? Vous voyez pas l'analyse de la machine?
en Plus premier. 0,9 pour les blancs. Oui, voilà, c'est plus 0,9. Bon, c'est Euh, un, 0,9, très, 0,7. c'est très sujet à caution. Hein. Mais la machine, Ça suggère fou F1, dame D6. ouais, Non, roi F1, je vois. comment? Roi F1 ou c'est quoi ça? Fou F1, Non, c'est un c'est fou, fou. un bishop. Fou F1. Ah, fou F1. Ouais. Ouh là là. C'est fou F1. C'est un des coups standards. À proposer à 4. Mais vous Je voyez me que la disais, machine, roi F1, c'est franchement c'est bête. on voit bien que la machine, elle, quand même, n'est pas à l'aise dans ce type d'opposition. Hein. Bon, Elle propose d'activer le fou, quoi. parce que si vous Fou voyez F1, fou bien, C4, elle propose. si vous regardez les analyses, vous verrez que la position progresse pas tant que ça. Hein. Faut faire attention. Elle mouline un peu. Donc, c'est quand même pas... F1, c'est pour empêcher B5. Fou F1, c'est pour recycler le fou, empêcher B5 au passage. Donc, elle fait fou F1 à 4 d'ailleurs, qui empêche vraiment B5, fou C4, tour D8, tour 3, celui de dame 2. Ce qui en dit, c'est qu'on voit pas quelle est son idée. On voit pas c'est quoi son idée. Hop. Parce que là, pour l'instant, elle fait que des coups de renforcement. Ce qui donne pas grand chose sur ce qu'elle veut faire plus tard. Donc, clairement, elle veut pousser F5 avec les noirs. Mais déjà, majorité Là, dégradée ils que ont tu pas disais tout à proposé l'heure. parce qu'ils ont fait jouer à 5. Ils ont fait jouer à 5 parce que A5 était trop pénible des blancs. C'est tout. Et là, c'est majorité dégradée. En fait, A4, au bout d'un moment, quand les noirs sont obligés de, en fait, la machine pense aussi que les noirs doivent faire F5, et au bout d'un moment, elle est obligée de jouer à 5 pour empêcher A5 qui donne un avantage aux blancs. C'est des trucs gratos. Donc, ils sont obligés de jouer à, bah, la machine dit qu'il faut jouer à 5, mais. Si Donc, les noirs sont obligés de jouer à 5, ils sont mal, je suis d'accord. Ah. Ah, bah, pourtant, ils ont tout, ah oui, mais c'est vrai que oui. On dit que les noirs peuvent être forcés de jouer à 5. Bah, en fait, effectivement, un des plans blancs qu'on avait oublié, effectivement, c'est que la machine indique, c'est qu'il faut F1 A4, menace, si on contrôle bien B5, ça menace A5, et avec une position juste difficile, avec menace A6, on bloque complètement l'aile dame en fait. Ouais. Donc et c'est résultat. Résultat en fait il y a plus de contre-jeu pour noir. Il y a juste avantage blanc. C'est juste en fait c'est le plan le plus simple pour blanc. Fou F1 A4 est terrible. Je l'avais pas vu. Mais fou F1 A4 est terrible parce que la menace A5 A6 c'est juste désagréable pour noir. Et résultat c'est. Bon, moi ouais, bon, d'accord. Si la machine le dit, je le crois, mais. Ah mais là c'est juste la position là. En fait je l'avais pas vu mais fou F1 A4 c'est terrible. Tu fais comment pour empêcher A5 ouais. Si t'es obligé de jouer à 5, t'es d'accord que c'est mauvais, et si on joue pas à 5. Je joue pas à 5. Mais si on joue. Quand tu joues à 5, quelle est la menace? Bah, c'est A5 des blancs. Les blancs jouent à A5, puis A6, puis fou B5, A6 ou fou B5, et l'aile dame est complètement fermée. Il n'y a plus de majorité noire à l'aile dame. Attends, quand ton pion est en A5, ma majorité n'est plus dégradée. On est bien d'accord. Bah, si, un peu quand même, là, elle est carrément. Je contrôle trop les cases blanches. Tant que je joue pas à 5. Oui, d'accord, mais moi je joue à 5. Je vais jouer fou B5, moi je joue à 6, B5. Et si c'est protégé. Comment? Mais si c'est protégé, je peux tenir. Oui, mais moi je menace de faire A6, fou B5, fou C6. Bah, je vais avoir une position écrasante, là. Je sais pas, je jouerai fou C8 quand tu joueras à 6. Mais il y aura toujours 2 contre 1. Et quand on fait recycler en C8, mes chances de faire F5 augmentent. Bertrand, il y aura toujours 2 pions contre 1. Si ton pion il va jusqu'à A6, ton pion A2, il ira jusqu'à A6. Il y aura toujours B6, C5 contre B2. Oui, mais par contre, j'ai peur du pion en A6. Mais par contre, cette tour-là, après fou B5. Il faut faire fou B5 d'abord, A6 ensuite, fou C6. Vous voyez pas un problème avec les pièces noires quand même? Bah, le fou en C8 se recycle très bien. Oui, mais des tours. J'ai la dame en D6, je peux jouer ma tour. Je ne sais pas sur quelle colonne je dois la jouer. La colonne D. Si c'est la colonne C ou la colonne D. La colonne D pour laisser C8 au fou. Là. Donc on va jouer. Donc les blancs vont jouer B4. Oh, là c'est bien. Donc on peut pas jouer B4. Alors peut-être que je joue trop tôt. Attends, fou B5. On est là. Donc tour bouge. Tour F8. Alors tour F8 forcé effectivement. On est là. Ou est-ce qu'on joue tour A3? C'est étonnant. Dans ce cas-là, il y aura A6. Faut pas se tromper. On joue juste ça. Alors c'est pas évident comme position. Alors pourquoi la machine n'aime pas du tout la position? A6, fou C8. La tour est en F8. Fou C6, tour B8. Effectivement. Là, je peux pas chasser la dame.
peut jouer F4, là tu joueras F6, comme tu l'avais annoncé tout à l'heure. Dame C3. Ah non, je peux pas jouer Dame C3 parce que là, tu peux faire autre F4 maintenant. Donc je peux faire Dame C3, tour là, F4, fou bouge. Donc alors, on va regarder un fou là. Dame D6. Alors c'est vrai qu'en plus on a un coup de plus pour noir, A4. Donc, on propose donc... fou C8 est malin. Ça c'est pas mal pour noir, ça fait gagner un temps par Fou rapport C8, fou D7, c'est ça? Fou C8, bah, surtout ça fait gagner un temps parce que c'est clairement le fou est mal passé en B7. Donc ça fait gagner un gros temps pour les... Donc il propose fou B5, je suis pas sûr que ce soit le meilleur fou B5. Donc plutôt tour F8 par rapport à ce qui avait été dit. Tour F8 puisqu'on veut jouer F5. Donc là la machine a beaucoup de mal dans le genre de position, hein. C'est pas facile à analyser. Donc A5. C'est très logique pour moi. Fou C6. A5. Et puis, à ce que je vois, c'est la crème de la crème des machines, parce que c'est Neural Network, c'est Stockfish combiné avec de l'intelligence artificielle. Donc là, en plus, c'est version 13, elle vient de sortir il n'y a pas longtemps. Oui, non, mais c'est malgré tout, tu vois, malgré tout. Donc, si elle a mal, on voit bien qu'elle. Je pense que avant de pousser à 6, à 5, je veux dire, t'as pas intérêt à jouer fou C6. En fait, c'est pas clair que fou C6 soit stable. Il est peut-être hors jeu en C6. Hein, donc, c'est pas ça, mais c'est pour obliger à virer la tour. Oui, mais là, la tour, on est content qu'elle soit en 8. Elle est sans défense en 8, je suis content. Ouais, mais elle défend le pion, là. Oui, mais j'attaque pas. Quand tu prends du pion, il n'y a pas de problème. Donc la machine propose fou H3. B8, si tu fais fou C6, tour B8, A prend B, ma tour est bien placée pour activer la majorité. Bon. Donc c'est bien Dame C3 qu'elle propose au bout d'un moment. Tu vas monter ta tour sur la 7e. Hein. Dame C3. Hop. Donc, là, je peux faire F5. Tu fais F5 maintenant? Tu y tiens beaucoup à F5. Hein. Oui, bien sûr, et Dame prend D5. Non, mais tu donnes ta dame. D'accord, je peux pas. Ok. Alors donc, c'est prématuré. Ouais. Oui. Les rois H8 peut-être. Donc, roi H8, ouais, il propose H6, mais roi H8, pourquoi pas. Alors, ça devient assez compliqué. Hein. Il hésite. Vous voyez, hein, même Stockfish a quand même du mal à jouer. Franchement, vous voyez, ça bouge beaucoup, hein, ces analyses. Il n'est pas forcément si à l'aise. F3, c'est étonnant. Pourquoi il fait F3? Là, j'avoue de ne pas savoir. Tour B8, B3, F6, O2, c'est juste démentiel. F4 est plus naturel quand même. Et on peut sacrifier le pion. Je comprends rien quoi. Donc F4. Hop. Donc il propose au prend. Alors peut-être F6 c'est peut-être plus sage, parce qu'il peut pas prendre un F4, donc ça paraît bizarre de faire prendre F4 si on peut pas prendre un F4 derrière. Quoi. Mais il propose de coup magique fou D7. Alors pourquoi la F4 marche pas? La fois je crois à l'air. Je suis fatigué. Ah non, il y a fois je crois à l'air, donc tout fou D7. Position vraiment compliquée encore. Fou prend, dame prend, parce que là le roi est très affaibli. Le roi blanc. Donc c'est pas si simple. La position est monstrueuse ici pour les blancs, mais le roi est affaibli, ce qui fait qu'il y aura les choses un peu moins claires. Donc c'est quand même monstrueux ça. Donc, on peut faire plutôt l'idée de Gérard qui citait F6, qui serait plus naturel. Ah, mais le fou manque de cases. Ah, c'est encore un autre thème. Parce qu'il là, il propose F5. D'accord, c'est un autre thème. Pour enfermer, oui. Ouais, donc voilà. Position pas évidente, hein, mais... Non. Position pas évidente. Pas si évidente à jouer. C'est pas si catastrophique que ça, finalement, en fait. Ah non, mais c'est pas catastrophique, mais c'est quand même net avantage blanc. Mais bon, c'est pas catastrophique. Mais c'est pas simple à jouer, en plus. Voilà. Mais mais ce pion-là, il est vraiment énorme. Et finalement, avec tout ce que tu viens de dérouler, c'est finalement, je révise un peu ma position. C'est plus un net avantage blanc. Pourquoi on dit net avantage blanc? Si c'est pas bon, on dit si c'est pas. Comment ça, c'est pas bon? Là, on a une position qui était écrasante. C'est pas bon, je veux dire. Bah, moi, je pensais vraiment que gagnant. Net avantage, ça ne veut pas dire gagnant. Net avantage veut dire qu'on a une position qui est potentiellement gagnante, c'est-à-dire qu'on a des bonnes raisons de penser que c'est gagnant, mais dont on ne peut pas prouver le gain. Si je peux prouver que c'est gagnant, c'est pas un net avantage. Si je pouvais prouver que c'est gagnant, ce serait gagnant. On dirait
dirais pas Non, désavantage. il y a le degré au-dessus, c'est l'avantage décisif. Mais Ouais, l'avantage ici, mais là c'est c'est sûr. entre léger Et moi, et je net. veux l'avantage de Ici, clair. c'est entre Bon. léger et net avantage blanc. Ici, parce que c'est pas clair que c'est entre léger et net avantage. Je suis d'accord. Je suis pas sûr que ce soit gagné pour blanc. Donc c'est entre, mais par contre, Après, j'ai du mal les à croire. couloirs, c'est vraiment difficile à trouver, les couloirs qu'a Mais les trouvé la coups noirs aussi, machine. C'est pas... mais les blancs aussi, c'est pas si simple. Et en plus, c'est noir. Et en plus, c'est pas une position, comme l'a bien signalé Gérard, c'est pas une position avec juste net avantage sans contre-jeu pour noir. Il y a quand même des petites contre-chances pour noir. Bon, F5, j'y crois. Franchement, F5, là, je suis désolé, Gérard, mais dans cette position-là, j'ai du mal à y croire. Ça demande trop de conditions. Non, mais c'est pas du tout dans cette position-là. Non, mais par rapport au matériel, par rapport à la structure et au matériel, il Les manque blancs des ne pièces. progresseront qu'en me laissant faire F5. Non, genre, ici, il manque des pièces noires pour faire F5. Il manque, le pion F5 est très, voilà. Les pièces en présence font que ici, F5 pour moi ne va pas, quoi, dans cette position-là. Il manque. Ne pas avoir ce pion rigide en E5. Oui, voilà. Mais il a plein de facteurs qui font que F5. C'est comme ça. C'est vraiment plus que hypothétique, hein, dans cette position-là, F5, je trouve. Ça me paraît, le plan B5, c'est que l'invasion à les dames me paraît presque plus envisageable, alors que pourtant, c'est quand même les blancs qui contrôlent le mieux les cases, donc ça paraît dur. En fait, ouais, la majorité a du mal à progresser. la majorité a du mal à progresser, et par contre, les blancs aussi ont du mal. Les blancs ont du mal à faire progresser le pion D, c'est vrai. Mais une pièce mineure qui les aide pas à pousser la majorité. oui, en plus, oui. C'est un défaut de la position noire. La pièce mineure n'aide pas à activer la majorité. Et pareil pour les noirs. Et pareil pour les blancs. C'est la même chose pour les blancs. Ils ont la dame D6 est pas touchable avec les pièces mineures. C'est le même problème pour les blancs. Les deux camps ont du mal à poser bouger. la question à l'infini, quel est le plus mauvais des deux fous? Voilà. En fait, les deux sont plutôt bons en fait. Hein. Mais bon, ils sont bons, mais ils aident pas à pousser les pions. Ils aident pas. Ouais, ils sont quand même le fou. Ils sont quand même l'un d'être mauvais. Hein. Il a des fous beaucoup plus mauvais que ça hein, quand même. Donc voilà, cette position-là. Mais par contre, globalement, je trouve cette suite-là quand même beaucoup plus convaincante que le plan initial sur la position, que le plan où on échange par E5. Et globalement, sur toutes les séquences, l'échange en E5 me semble, surtout en bits, hein, je me poserai même pas la question, mais en bits, surtout là il était en bits en plus ce gars, donc la question se posait même pas. Mais est-ce que fou pour E5, globalement les séquences ça évolue, ça permet de faire évoluer la position pour blanc, ce qui est carrément bien. Parce qu'au départ, la position blanche, elle est structurellement douteuse, hein, il faut vraiment la faire évoluer. Donc on a vu un plan qui est très long, mais qui est pas sûr de fonctionner, et donc comme ça a demandé 7-8 coups quand même. Non, mais ce qu'on a vu, c'est que les blancs ont du mal à progresser s'ils échangent pas en E5. Ça, oui, c'est vraiment très long. Le plan sans l'échange de 5, il est vraiment très très long. Oui. Et or, la structure initiale est quand même pas très bonne pour blanc. Donc un plan aussi long, j'ai du mal à y croire. Hein. Vraiment le plan KD2, H3, fou 3, F4, A4, KSC4, fou F2, Dame D2, G4, fou G3 pour pousser E5. C'est un plan très clair. Mais ça ennuie, c'est que les noirs, eux, ils ont quand même aussi un plan à l'aile dame. Et en plus, même déjà A6 B5 qui s'attaque au KSC4, c'est déjà pénible, quoi. C'est deux coups. Oui. Et c'est très dur, parce que c'est très dur de rajouter un défenseur de B5 sur la structure qu'on vient de jouer. Donc clairement, le plan ne marche pas en fait. Et fou D2, il y a fou A6. Et résultat, en fait. Maintenant, on peut aussi se poser la question comme ceci. Si on juge commence par A4, est-ce que les noirs ont le moyen de m'éviter de transposer dans ce qu'on a vu plus tard en ayant le bénéfice du coup A4, par exemple? Alors oui, c'est une question. C'est-à-dire qu'on peut jouer tour AD1, A4, pour essayer de gagner un temps. Alors la question, c'est le coup KG G6. Ou KG prend F3, qui évite le changement structurel. Parce qu'en fait, un des problèmes de noir, c'est de devoir prendre avec le pion D. Et KG prend F3, prend F3, qui retarde un peu par exemple, avec fou D4, fou 5. C'est pas anodin de ne pas prendre le 5 en fait. C'est-à-dire que les noirs ont d'autres possibilités. Ça se regarde aussi, hein. Ça se regarde aussi. Tour D1, ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est de faire fou prendre 5 dans de meilleures conditions. Mais par contre, ça implique de regarder KG6, de regarder KG prend F3. Et le résultat, c'est pas forcément une réussite non plus. Ça peut être intéressant. Ça peut être un gros renforcement. Par contre, ça demande beaucoup de calcul. Mais ça peut être effectivement, les coups A4 et tour A2-1 peuvent être d'excellents renforcements pour faire fou prendre 5 plus fort. C'est envisageable, effectivement. C'est tout à fait envisageable. Par contre, ça implique de regarder plusieurs autres séquences.
Mais en tout cas, c'est vrai que le Par plan, exemple, à 4 x 6, on a vu. Hein. A4, x6, question. c'est pas, x6, ça c'est vraiment pas bon. Bah, c'est pas bon. Fou prend 5 a l'air fort à ce moment-là. Et, oui. Parce que là, le x6, du fait, il est plus exposé qu'autre chose. Parce que si on joue, excuse-moi, si on joue, si les blancs jouent par exemple à 4, Oui, tu as la suite cavalier prend F3 échec, fou prend. suivi de fou D4. Voilà, Et là, ça c'est j'ai une quand même question. l'impression, Bah, en fait, on fait fou là, 3 j'ai donc quand là. même l'impression que les noirs ont consolidé, non? Bah, c'est la fou 3. La fou 3 qui est pas si clair. Il y a fou 3, oui. La fou 3 parce que s'il Ou faut fou monter dans le D2 5 pour faire fou C3. aussi, mais là, en fait, je pensais que je pourrais faire F4 sur fou 5. Mais c'est vrai que le fou peut aller en F6 et je pourrais pas échanger, c'est ça que tu me dis. D'accord. Donc fou D2. Non, fou D2, faut juste regarder dame F6, mais ça a l'air d'être ok. Non, dame F6, attention, faut quand même faire attention à dame F6. Ouais. Ah Là, non, tu as dame dame 6, c'est aussi, grave. tu as dame Non, c'est dur. F6, Hein. voilà. Non, ça c'est dur. Ça Ouais. oblige à faire dame B3. Là, ça devient violent quand Non, même. Hein. dame Dame B3, mais la pion D3. B2 en l'air quand même. La pion B2 là qui est en l'air. Bon, c'est pas une catastrophe de faire le pion B2, mais c'est quand même. C'est pas gratuit non plus. Ah non, mais sur dame B3, tu as tour prend des. Ah non, pardon, tour Il faut tour prendre est B2. là. Il faut prendre B2 et c'est Ouais. satisfaisant pour Oui, noir. oui, non, c'est vrai, ça a l'air de réfuter. Non, là, en fait, il faut faire très attention. Fou D4, je pense qu'on Ça est obligé. ressemble à une réfutation. Hein. Ouais, on est quasiment obligé de faire fou 3. D'ailleurs, dame F6, c'est intéressant d'ailleurs ici, je l'avais pas vu. Dame F6, c'est peut-être jouable. Ouais, dame F6, oui. Ouais, ça force fou prend D. Et là, j'ai le choix entre dame prend F3 et dame prend D4. Ah, c'est pas simple. Ah oui, c'est ouais, ça fait pas On si prend envie que ça D4. pour ça fait pas si On envie que ça prend pour voir. D4, on n'hésite pas. Comment Ah, c'est fou de couleur opposée. Avant dame prend F3, tu trouves ça si mauvais pour noir? Non, mais Non. j'aime pas laisser le fou de case noire au blanc. Ouais, d'accord, Ouais, mais après, Parce que je noir. trouve que Fou de ce fou couleur va devenir opposée. fort maintenant. Donc là, si tu as envie de t'amuser un peu, tu doubles les tours. ouais, mais tu peux doubler tour, tu peux aussi faire F5 Et ça aide, les chances de faire le 5 sont meilleures, tu vois. Hmm. Pas maintenant avec la dame ici, bien sûr. Et Parce F5, que on fait sinon, quoi? on aura ça. Mais Alors, F5, heureusement, il y a une on va chasser la dame, forcément, tour à ouais, il faut faire 3. tour 3. Heureusement qu'il y a tour 3, hein, sinon on était mal. On peut Oui. temporairement jouer Avant d'abord même au lieu de F5, F6. Ah, Non tour 3 tout de suite, tu veux jouer? Tour 3 tout de suite. Tour 3, c'est pas Oui. caillou. Tour 3 tout de suite, qui, c'est sans doute le bon coup, parce qu'à la dame, il n'y a pas beaucoup de cases. Ça, c'est bien vu. Oui, là, effectivement, oui, effectivement, ça retire, effectivement, tour 3, j'avais pas vu. Tour 3, on retire beaucoup de venin à dame 3. C'est fou C3. Position, là, j'arrive pas trop à voir ce que ça Attends, donne. attends, sur tour 3, oui, c'est ça, oui, pardon. Attends pour moi. Dame H5, fou C3. Et là, avec une position, alors, E5 n'est pas si simple, parce que maintenant, le D5 est vraiment faible, hein, si on Ouais. pousse E5. Il n'y a plus de toute case blanche pour les blancs. Donc, position, là, vraiment, vraiment très compliquée, ça. Je n'ai aucune idée de ce que ça donne. Et si on joue F6, on interdit définitivement E5. F4, E5. Définitivement, je sais pas, mais. En fait, oui, je voulais vous montrer une séquence. Sur celle-là, en fait, si les noirs font F6, donc fou H3 est fort, mais en fait, E5 est décisif. Ah mince, j'ai pas mis. Oh merde. Ah oui, parce qu'il y a des 6. Oui. Des C'est pas premiers si des simple, mais 6. c'est, voilà, la machine indique que les prises en E5 ne sont pas satisfaisantes. Non, on peut pas. Voilà, que ce soit tour prend d'abord, Donc, peut-être. tour prend, il faut prendre de la tour. Ouais, tour C'est prend, du prend. minimum. Mais en fait, on fait quand même des 6, on profite de la faiblesse ici. C'est assez pénible parce Non, que mais sur l'autre séquence, on avait tour D7, non? Même si on prenait avec le pion. D prend E5. bon, Si d'accord. tu fais D6, je te fais tour D prend D7, il E5, se passe quoi? D6, Ouais, tour D6, D7, tout prend tour D7, D7, tour prend. tour prend E5, Ouais, avec une Dame des 5 position. échecs. Dame d'accord. des 5 échecs. Non, Non? je peux pas, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je peux pas rentrer à dame des 5. Ah, pardon. Ah, pardon, je croyais que c'était la dame en D1. Mais, ouais, Ah, mais malgré tout, la position est juste horrible. Hein. oui. C'est Oui, vraiment, non, ça, c'est. voilà, E5 est radical. Hein. E5, bon, Ouais. c'est assez thématique. En fait, et là, la faiblesse du fou B7 intervient, en fait, sur certaines lignes. C'est que D6 se fait avec gain de temps sur le fou. Et c'est un des rares moments où on voit la faiblesse du fou B7. C'est cette ligne-là. Mais c'est facile à rater, hein. Je veux dire, fou H3 est beaucoup plus tentant. Fou C8. Et là, la pointe, c'est fou E6. Puis, fou prend, on prend, tour prend. Là, c'est un peu tactique, effectivement, mais ça gagne, ça me Dame des D5 5, forcé. oui. Tour prend D5 avec une position écrasante pour les blancs. D'accord. Ouais. Mais moins forte que celle de KO5. Hein. Mais c'est, voilà. Donc c'est vrai que cette ligne-là n'est pas du tout bonne pour noir. Cette ligne-là n'est pas du tout bonne. Donc en fait, on peut pas reprendre la queue figure. On est obligé de prendre la queue pion D. Mais bon, c'est pas si simple à voir tactiquement. Hein. Genre que
Moi, j'avoue, je m'arrêterais ici avec les blancs. Je serais satisfait. Et en fait, c'est beaucoup plus fort que je croyais. Au début, je pensais que c'était léger avantage blanc. En fait, c'est monstrueux. À mes 0,9, mais c'est un 0,9 que je préfère nettement à celui qu'on a vu avant. Finalement, Oui. fou H3, il est puissant. Non, là, c'est très agréable à jouer pour les blancs. Hein. Voilà. Fou H3, c'est quand même puissant sur F6, mais E5 est encore plus Parce fort. que sur un fou C8, tout à l'heure, j'ai bloqué. Mais finalement, il y a du fou E6. On avait joué c'est joli. F6. Hein. C'est joli. Hein. Ah, fou Il y a E6, ouais, aussi c'est joli. l'autre coup qui est amusant sur On ne Fou le C8, soupçonne pas. Hein. mais qui marche moins bien, c'est Fou F5. Fou F5 est amusant, parce que en fait, il peut pas prendre. Ah, il peut, mais c'est une catastrophe. La case de 6 pour les pièces, la case de 6 pour les tours. D'accord, il y a C'est un une peu tour qui dur. va Et encore, s'implanter vous là-bas. voyez, c'est même pas avantage. Ouais. Les machines tiennent. Humainement, c'est très dur à tenir, hein, mais bon. En fait, l'ennui, c'est qu'en fait, il refuse. Il fait dame 8. C'est pas très drôle. Donc, il faut vraiment faire faux 6. Et, par contre, faut trouver faux 6. Franchement, faux 6, c'est pas si simple à trouver. Hein. Ouais. Voilà. Bon, alors que bon, E5 est beaucoup plus radical. Oh, ça vaut peut-être le coup de sacrifier la qualité sur fou E6. Sur faux 6, C'est peut-être encore le mieux. Oui, peut-être. Oui, c'est clair que la position est vraiment pas bonne pour noir. Mais, ouais, fou 6, peut-être tour prend, effectivement. Je pense que la machine doit dire que c'est à peu près pareil. Ah non, elle aime pas du tout, je sais pas pourquoi. Et est-ce qu'on peut ne pas tout simplement prendre et jouer roi H8 et oui, on peut. essayer de... On peut jouer roi H8. Et embêter avec du fou D7, mais là, la position, F8. elle est très douloureuse, quoi. Là, tu forces un pion passé. Okay. Il n'a pas de pion passé, mais on doit jouer sans jouer, quoi. C'est terrible. Ouais, là, c'est une position assez difficile. En plus, il faut se rendre compte que E5 n'est pas complètement interdit. Hein. Parce que E5, D prend E5, l'option D est passée, F prend E5, le roi est en danger. Ouais. Donc ça traîne de façon. En effet, fou aussi, ça va. Il faut aussi ça prendre. Mais E5 est plus simple. Hein. E5 est plus simple et plus fort. E5 est plus simple. Voilà. Donc le résultat, effectivement, tu as raison, Gérard. La meilleure défense noire, c'est celle-ci. C'est la meilleure défense, même si ça reste une position très favorable au blanc. Parce que celle-là, en fait, c'est ce que craignait le joueur qui avait le blanc. Mais ça, c'est incroyable qu'il ait craint ça. Parce que, ok, elle a la peur de fou pour noir, mais c'est un très mauvais fou en F6. Le cavalier est énorme. Il a vraiment toutes les cases du monde. Là, en fait, il n'y a plus de dame D6. Hein. Le cavalier peut chasser la dame sur F5, sur C4. Donc là, c'est... Non, avec le cavalier et le fou en plus, là c'est très clair hein, l'avantage. Ouais, mais pendant, parce que le cavalier a cette case C4. Le joueur qui a analysé la position, c'est ça qui l'a fait rejeter la variante. Parce qu'il avait peur de la paire de fou noir. Ah oui, il a une paire de fou noir. Potentiellement, c'est gagné à la finale avec la paire de fou noir. C'est vrai. Potentiellement, si les fous s'expriment, hein, le fou baron 7, C4, fou C5, la paire de fou gagne la partie. Sauf qu'en réalité, la position contre un gagnant, elle est très, c'est un très net avantage pour le blanc. Il a gagné, mais c'est un très net avantage. J'ai joué la Benoni longtemps, ce genre de position, c'est très facile et très agréable à jouer pour les blancs. Oui, là, le cavalier est monstrueux. Là, on ne connaissait pas la position parce que c'est pas un mauvais joueur pourtant. Hein, il doit être 1700, 1900, je pense, ce joueur. Mais c'est le problème, c'est que cette position-là, il est vraiment mal analysé. C'est-à-dire que celle-là encore, il est rejeté, il faut comprendre. Parce que là, c'est pas simple à jouer côté blanc. Mais bon, la position initiale, en fait, la position blanche initiale, elle est pas si favorable au blanc que ça, en fait. C'est très léger l'avantage blanc, en fait. C'est deux pièces noires qui sont quand même malheureuses. Un 3. Oh, la dame est quand même pas terrible. 3 pièces noires malheureuses. Et alors que les pièces blanches, il n'y a aucune pièce blanche malheureuse. En fait. Même le fou G2, il est loin d'être mauvais. Non, mais on sait une chose, hein, c'est que dans la Benoni, le fou de case blanche des noirs n'a de bonnes cases qu'un C8. Oui, quasiment, oui. Ça dépend en D7. Il est toujours mal en B7. Ouais, sauf quand les blancs ont poussé à 5, quand le pion est en A6, qu'ils ont poussé à 5, oui, là, la oui, poussée oui. 5. Mais bon, ça, c'est pour ceux qui connaissent les Benoni. Hein. C'est un cas de figure quand la majorité est dégradée par le pion A5, par contre, le fou se retrouve aussi qu'en B5. C'est autre chose. Mais voilà. Et donc, cette position-là, ce qui fait que la séquence fou prend 5 est vraiment assez logique dans le sens où on élimine les pièces les plus fortes noires, on laisse les noirs avec les pièces les moins bonnes sur le chiquier, et on a un pion dépassé. Donc, structurellement, c'est plus, parce que là, structurellement, c'est juste avantage noir. Au niveau de structure, là, juste les noirs qui ont quelque chose. Les blancs, non, mais surtout, ce qui est décisif, je pense, dans la décision, c'est que les alternatives, on les a vues, les blancs sont pas très bonnes. En plus, ouais, c'est que, oui, parce que. Moi, spontanément, j'aurais pensé que les blancs avaient des alternatives plus fortes. On a vu que non, hein. Ah non, mais c'est dur. En fait, franchement, il suffit de regarder la position, il suffit de voir que l'option D6 n'est pas faible, que la majorité est très très dure à mobiliser. Pousser F4, c'est juste une corvée monstrueuse.
Donc on n'y arrive pas, on y arrive, mais c'est vraiment horrible, quoi. Alors que les noirs, ils ont une majorité quand même qui ne demande qu'à bouger quasiment. C'est un peu lent, mais beaucoup moins lent que la majorité blanche. Et ils ont des bonnes pièces. Donc en fait, si on regarde un peu la position, on se rend compte assez vite qu'il faut changer quelque chose. Et du fait, fou prend 5, et surtout, ce qui est bien sur fou prend 5, c'est s'il prend avec les deux pièces, parce que ce serait extrait qui serait gênant. C'est que s'il prend avec les deux pièces, ça n'a rien changé pour les blancs du structurel. Mais F4 5 arrive très vite. Et donc, résultat, ça marche. Donc, résultat, l'échange. Mais moi, spontanément, quand j'ai vu que sur cavalier D2, on n'avait pas à craindre fou G5, oui. Je me suis dit, sur cavalier D2, on fera la prise au prochain coup. Ah, d'accord, cavalier D2. Ah, d'accord, cavalier D2 avec l'idée de prendre au prochain coup, d'accord. Avec l'idée de prendre le 5. À moins qu'il enlève son cavalier, je ne sais pas quoi. D'accord, cavalier D2 avec l'idée fou prend 5, c'est-à-dire de retarder. Et donc, effectivement, avec l'idée fou prend 5 dans de meilleures conditions. Ça, c'est pas mal. Cavalier D2. Donc, cavalier D2, c'est vrai que x6 ne marche pas, a priori. Cavalier D2, x6 ne marche pas. Donc, c'est vrai on peut poser la question cavalier G6, mais dans ce cas-là, on fait fou 3. Et ça donne quoi, cette position? Fou 3. Et on revient à peu près au plan précédent, en fait. Parce que c'est comme si sur F4, il avait joué cavalier 6. Donc, malheureusement, oui, ça revient au plan précédent. Ça revient au plan précédent. On n'a pas gagné grand-chose. Si, on a évité de jouer H3, on a gagné un temps. On a évité H3, ce qui est pas négligeable. Parce que ça donne... H3, c'est pénible, en plus, ça retire une case au fond. Donc, cavalier D2, effectivement, avec l'idée, c'est vrai que la menace, fou prend 5, force plus ou moins cavalier G6. Et donc, on fait fou 3. Bon, après, par contre, c'est toujours le problème, c'est qu'on a du mal à progresser pour blanc, en fait. Or, la structure n'est pas vraiment bonne pour blanc, en fait. Si on n'avait pas à pousser au 5, la position n'est pas bonne pour blanc. Or, pousser au 5 est très très dur, sauf sur la séquence fou prend, cavalier prend, tour prend, F4, on a vu qu'on poussait au 5 quoi qu'il arrive. Donc résultat, il est obligé de prendre la cuption D, ce qui transforme contre la structure, parce que là on devient une structure qui redevient déséquilibrée, mais avec les deux ont des chances. Les blancs ont le pion D5 passé contre majorité. Et par contre, tu as raison, il faut qu'il fasse fou prend, c'est vraiment, faut pas qu'il garde la porte de fou. Il faut absolument qu'il gagne, que la dame D6 puisse aller en D6 sans que le cavalier la chasse. Donc la meilleure suite pour les deux camps, la séquence qui aurait dû être jouée, c'est celle-là, en fait. C'est clairement celle-là qui aurait dû être jouée. Avec une position favorable pour blanc, mais qui, en fait, c'est pas si net que ça. Parce qu'en fait, la dame, là, effectivement, la case D6 est magnifique pour la dame. C'est le défaut de la séquence pour les blancs, c'est que ça a bonifié énormément la dame noire. Mais d'un autre côté, les blancs, en fait, étaient pas bien. La position initiale, ils sont pas, sur les autres séquences, ils sont pas si bien que ça. D'ailleurs, qu'est-ce que pense la machine sur les autres séquences? Si on fait. La seule colonne semi-ouverte pour les noirs, c'est la colonne D, avec le pion D5. C'est ça le problème des noirs. Ah, oui, par contre, la position, elle est un peu passive, la position noire. Elle est solide, mais elle est un peu passive. Alors que vous voyez, si on prend pas le 5, hein, la machine, sur la seule variante qu'elle indique tour à D1, elle regarde qu'elle prend 3, fou 3, fou D4, comme on avait vu, et elle met que c'est 0. C'est-à-dire que les blancs ont laissé passer le coche, en fait. Par contre, elle dit que la position blanche est tenable. Alors que moi, j'aurais trouvé que la position blanche était malheureuse, quoi. Là, j'aurais mis léger avantage noir, la machine met 0. Donc, on n'a pas la même évaluation. Moi, je mettais léger avantage noir sur tour D1, la machine met 0. Par contre, ouais, elle estime que fou prend ou cavalier prend sont des coups plus raisonnables. Voilà, c'est normal. Voilà. Donc, alors, surtout, une erreur dans la réflexion du joueur, c'est d'avoir commencé à analyser que de la position initiale, alors qu'en fait, il faut analyser position initiale, c'est vrai, mais il faut aussi analyser les positions stables des fins de séquence forcées. Sinon, vous allez, parce qu'en fait, la position, faut vraiment bien voir ça. Vous avez cette structure-là, avec le pion D6. Vous avez la structure avec le pion E5. Et vous avez la structure, vous pouvez pousser rapidement F4, E5. Donc c'est vraiment trois structures très différentes. Vraiment, parce que les trois plans n'ont rien à voir. Et il faut quand même comparer. Des fois, les comparaisons sont très rapides. On n'a pas besoin de faire de l'analyse, ça va très vite. On a une position qui est clairement supérieure. C'est-à-dire que si les noirs étaient obligés de le prendre, imaginons que sur la ligne, que le coup, la séquence forcée pour noir, ce serait celle-là, il n'y aurait pas photo, on jouerait tout de suite cette ligne-là, l'avantage. Mais par contre, là, ici, c'est pas évident, parce qu'il y a quand même trois suites noirs possibles, et qui sont pas clairement supérieures, qui sont pas ni inférieures, ni clairement supérieures à la position initiale. Donc il faut, effectivement, sauf si vous avez bien sûr, vous pouvez ne pas estimer comme ça, vous pouvez estimer que soit une déposition noire est trop forte, et donc il faut pareil changer au 5, soit à l'inverse, estimer que c'est clairement supérieur au blanc à la position initiale, donc il faut prendre le 5 sans, il n'y a pas besoin de calculer. Si vous n'êtes pas sûr, il faut analyser les quatre positions. Faire l'analyse des quatre positions. Donc, analyser, ça veut plus dire regarder les coups, hein. Ça veut dire regarder quels sont les enjeux de la position. Donc, la majorité de pouvoir à l'aile d'armes, le pion passé sous tube pour les blancs, comment recycler fou G2, comment essayer de profiter, voilà, il y a pas mal de thèmes.
Donc, il y a le coup A4 qui vient en esprit, fou F1, effectivement, on l'a vu, la possibilité de regarder F5, parce que F5, même si j'ai critiqué, c'est comme un coup candidat, je suis d'accord, sauf que, malheureusement, sans le cavalier, c'est très, bah, là, il se trouve que vraiment, il manquait des pièces pour aider parce que F5, souvent, c'est avec une idée un peu d'attaquer l'aile roi. Or, là, ici, il n'a pas du tout attaqué l'aile roi pour les noirs, la roi sera appuyée sur celle-là. Celle-là, ici, il n'y a pas d'attaque à l'aile roi. F5, c'est uniquement pour prendre l'option D5, un peu comme sur l'espagnol. Pour ceux qui connaissent, avant le DSF d'espagnol, comme le jeu Karpov contre Kasparov, où il faisait un F5 un peu dangereux pour gagner l'option D5. Là, le point négatif, c'est que l'option E5 se retrouve faible. Ce n'était pas le cas dans la variante de l'espagnol que jouait Karpov, parce qu'il y avait l'option E5. Donc là, ce que j'aime, F5, ce qui me gêne vraiment, c'est que ça ouvre la voie sur l'option E5, qui devient vraiment très faible. Et c'est ça qui me choque, parce que ça me paraît difficile et ça libère le fou G2 en plus. Donc c'est le coup pour G2. Donc en fait, F5 est vraiment envisageable que sur la ligne, effectivement, quand on arrive ici, là, on commence à envisager F5, c'est vrai. Très sérieusement. Par contre, la majorité, elle dame est un peu dégradée quand même, parce qu'elle est très très dure à mobiliser. Par contre, mais là, c'est vrai que F5 devient envisageable, mais par contre, faut attention, faut quand même faire attention, faut pas que le roi reste ici, si on veut faire F5, parce que là, il est quand même, il y a les fous de casse blanche. Donc F5, voilà, il devient envisageable, mais quand même, ça demande beaucoup de positions. Hein. Faut sécuriser. Mais on peut faire F5 déjà dans cette position-là, mais on peut pas prendre D5, ça c'est sûr. Voilà, on peut reprendre F5. Ah, tiens, il n'aime pas la prise en F5. Vous voyez, la machine n'aime pas trop la prise en F5. Ah oui, mais là, il y a un problème, c'est que comme la tour à 8, en fait, il voit la prendre V6, pardon. Ça dévie à dame. Oui. On a la tour en l'air, oui, ok. Non, c'est pour ça. Sinon, là, c'est un cas. Ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il bouge au fou. Hein. Il bouge au fou d'abord. Il a bougé au fou d'abord, ok. Dame C3. Et maintenant, on peut faire F5. Alors, F5 maintenant. Et maintenant, on prend F5. Oui, et puis on prend, fou prend, n'attaque plus la dame. C'est pas le bon moment. Ouais, encore une fois, on n'a pas pu jouer roi H8. Voilà, on peut jouer roi H8, mais vous voyez, donc, et par contre, là, il fait F3. Ce qui est juste, là, j'avoue, je ne comprends pas le coup. Ah, ça menace de gagner le fou. Je suis bête. Oh là, c'est grave. Ça menace G4. Ok. Ça menace G4, j'avais pas vu. Je comprenais pas F3, ça menace de gagner le fou. Hein. C'est vraiment très, très, très bourrin. Et si on fait F5, mais c'est marrant. On n'a pas le temps de faire F5? On peut faire F5, mais par contre, ça menace de faire G4, mais il fait tour à B8, c'est bizarre. Il part pas à la menace. Donc, quelque chose m'échappe. Donc là, on fait fou C6 d'abord. Voilà, c'est fou C6, bravo. Fou C6, la machine a dit. Et ça protège les 5, donc tour bouge. Coup intermédiaire, ensuite. Et là, oula. Ouf. Alors là, il a le choix entre deux suites. Il hésite entre prendre. Alors, faut faire plutôt fou prend, parce que tour prend la G4. Donc, fou prend. Ah, mais la pion 5 en l'air. Ah oui, c'est toujours le même problème. Le pion 5 est en l'air, en fait. Donc, tu reprends et tour prend est nécessaire, mais dans ce cas-là, G4 pose une question. Alors, la position très compliquée, ouais, c'est assez horrible. Donc, oui, c'est là, vraiment tu gagnes le fou, hein, en fait. C'est là la variante où tu gagnes le fou. Ouais. Donc ici, ouais, c'est quand même. Parce que tu suis par F4. Voilà. Donc ici, ce coup, il faut voir aussi ce que donnent les fous D7 au lieu de fou H3. Peut-être plutôt que fou H3 faire fou D7, effectivement, parce que ça n'a pas l'air si convaincant cette séquence-là. Fou D7, donc fou prend, dame prend, qui quand même quelques. C'est les finales les jeux de pièces lourdes. C'est quand même quand on n'a pas d'attaque sur les rois, on a quand même un caractère assez annulant. Hein. C'est pas négligeable quand on n'est pas, qu'on n'estime pas être forcément bien. Il n'y a plus de pièces mineures. Ouais. Il n'y a plus de pièces mineures, donc tour D1, dame D6, ça paraît logique. Et là, c'est vrai que dame C4 paraît naturel, mais tour à B8, force les prises, menace B5, on prend B6, prise en B6. Et la tour A6. Ouais, tour A6, bravo. Ouais. Parce que tour A7, je comprenais pas pourquoi il n'aime pas, mais tour A6, c'est marrant. En fait, il fait même dame B5, vraiment. Et maintenant, voilà. Ouais. Et maintenant, le bon moment pour F5. On a réussi à trouver une séquence où F5 était possible. Donc, E prend, tour prend. Et donc, on a tous les deux une faiblesse. Bon, sauf que cette faiblesse-là, c'est un pion passé quand même. Ce qui est un peu moins grave pour blanc que pour noir. Donc, ça reste avantage blanc, mais pas énorme. Bah, ça reste. La majorité noire est quand même pas terrible. Elle a le dame. Le pion E5 est faible. Le pion D5 est faible, mais c'est un pion passé. Bon, les noirs ont libéré les pièces des forces sourdes. Hein. C'est quand même pas mal. Là, toujours tour A7, non? Alors, tour A7, bizarrement, c'est vrai que c'est un coup tentant et la machine ne met pas très haut.
C'est marrant. Hein. Parce que tour H7 et puis derrière, dame D7. Pourquoi pas tour A6 et Non, mais dame C6? Tour A7 a l'air super tentant, il y a quand même tour D7 et tout, ça a l'air terrible. Voilà, l'idée, c'est de forcer l'échange de dame derrière. Ouais. Mais ici, il fait E4. Dame D7. Tour AF8 ou tour BF8? Pourquoi pas Voilà, tour Non, BF8? dame C6, on veut. Plein de coups. Bon, là, Non, il faut faire tour BF8. la tellement de coups possible. Mais là, tour BF8, effectivement. Oh, là, on n'a pas joué au mieux, il fallait le jouer avant. La machine ne passe pas dans ce sens-là, mais bon, la machine passe pas dans ce sens-là. Bon, mais c'est pas simple d'avoir des Parce subtilités. qu'il y a tour E7, c'est ça? F4. F4, carrément. Ah, c'est chouette. Non, F4, prise en passant. C'est pas idiot. Ah oui, et roi F2. Alors la machine dit même pas besoin de faire roi F2. Hein. Elle dit qu'on peut faire D6. On fait roi F1 en fait. Elle dit qu'elle n'est pas obligée de roi F2. Bon, c'est. Ah bon. Elle dit qu'on peut faire D6, mais bon. Si la machine le dit, alors. Voilà, mais bon après c'est une finesse. Hein, parce que je pense que roi F2, tu bloques le pion, après t'es tranquille pour un moment, non? Bah, t'es assez tranquille, mais bon, les noirs, ça paraît. Roi F1, j'aime pas trop parce que la tour sur la 8e. Voilà, c'est encore égal pour la machine. Bon, là, donc voilà, bon. Donc ici, il faut quand même. Voilà, tour à 7. Voilà, là, on a débordé un petit peu. Ouais, voilà, bon, voilà. Donc, juste, surtout, ne commencez pas à faire des analyses sans avoir épuisé les lignes à caractère forcé, si c'est possible, c'est faisable, tout ça. Dans la position, il y a trop de lignes à caractère forcé, on doit prendre des décisions avant. Mais il y a dans les positions où les lignes à caractère forcé s'épuisent assez vite, alors là, ça va très vite, il faut les regarder. Des fois, il n'y a pas photo. Il faut soit les rejeter, soit les jouer, parce que c'est clairement supérieur. Soit, il y a photo, et dans ce cas-là, on compare les positions. Et on analyse, pas une position, on analyse toutes les positions stables des fins variantes, plus la position initiale qui est stabilisée, dans le sens où on a, par ailleurs, analysé les conséquences de l'échange. C'est-à-dire qu'on analyse la position sans échange, et on a déjà analysé les conséquences des positions, on analyse aussi les positions, et on compare. Et des fois, on va pouvoir, des fois, on peut conclure facilement, des fois, ça va être plutôt au feeling, bien sûr. Comme toujours aux échecs. Mais par contre, il faut pas commencer à analyser la position alors qu'on n'a pas regardé les coups forçants. C'est une erreur qui est fréquente. C'est une erreur fréquente de vouloir tout de suite passer au caractère stratégique de la position avant d'avoir, c'est-à-dire qu'on peut pas analyser une position stratégiquement qui n'est pas stabilisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas calculé les lignes à caractère forcé. Il faut calculer les lignes à caractère forcé. S'il n'y a pas de gain clair, faut regarder les positions, faut regarder toutes les positions stables qu'on a obtenues, voir s'il n'y en a aucune qui n'est pas trop favorable à l'adversaire, parce que là, ça annihile l'échange. Si c'est pas le cas, si les positions obtenues ne sont pas clairement supérieures à la position initiale, on analyse toutes les positions stables. Donc ici, il y a les 4 positions à analyser. Ces 4 positions-là. Donc la première, sans échanger en E5. Donc la position initiale, pardon. Sans échanger en E5. Celle-ci, cette position-là, et cette position-là. Ah ben bon, là c'est pas vrai, on en a été trop loin, mais voilà. Voilà, cette position-ci. Voilà, c'est cette position-là qu'il faut analyser. En gros, c'était cette position ici, ouais, voilà, il fallait analyser. Et voilà, c'est ça qu'il faut, c'est à partir de là seulement qu'il faut faire des analyses stratégiques. Mais sur ces 4 positions-là, pas que sur la position derrière. Il y a 4 positions à analyser stratégiquement, parce qu'on n'a pas réussi. Les calculs ne permettent pas, les paramètres à caractère forcé ne permettent pas vraiment d'éliminer, bon, si celle-là on peut l'éliminer assez vite, je suis d'accord, vous pouvez dire que celle-là c'est bon pour blanc, et donc vous n'avez pas trop besoin d'analyser, hein. Mais par contre, ces deux-là ne sont pas si clairement inférieurs à celle-là. Celle-là, si on calcule vraiment loin, si on est fort en calcul, on va pouvoir l'éliminer aussi. C'est juste celle-là qui est pas si claire. Mais quand on analyse cette position-là, malheureusement, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas du tout simple pour blanc et que ça, c'est quand même pas si mal. Et donc, on va. Non, la difficulté, c'est de se rendre compte que les alternatives sont pas bonnes. Bah oui, parce qu'effectivement, c'est dur d'éliminer. Moi, j'ai du mal à éliminer celle-là. Bah, j'ai du mal à dire que celle-là est clairement inférieure à l'autre. Je l'élimine pas. Mais par contre, c'est vrai que si on n'a pas éliminé l'échange en 5, c'est-à-dire que si on analyse cette position-là, donc déjà, ça va prendre du temps, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est difficile. En fait, c'est pas si difficile que ça, parce qu'il suffit de voir comment je peux progresser, et on se rend compte que c'est quand même, c'est pas si long de se rendre compte qu'il y a un vrai problème pour progresser pour blanc, en fait. Le plan blanc est assez clair, et on se rend compte qu'il demande énormément de coups, en fait. Il demande énormément de coups, et comme la position, en plus, structurellement, elle est quand même déjà pas forcément clairement favorable au blanc, ça donne pas envie, alors que... Oui, mais on peut se dire, l'échange peut attendre.
J'ai des coups. Ah bah non, justement, J'ai d'autres coups alternatifs d'abord. L'échange n'étant pas vraiment, parce que l'échange ici fonctionne parce qu'il peut pas reprendre avec les pièces. Donc sa force c'est défend. C'est ça qui est intéressant. Si j'attends, bah déjà il peut échanger à F3, donc il n'y aura plus les séquences de défense 5. Et donc on arrive à une structure qui est quand même, on reste sur une structure qui est quand même beaucoup moins sympathique. Et la disparition du cavalier F3 est juste catastrophique en fait. Parce que le cavalier F3, c'est quand même lui qui. Oui, mais l'idée, c'est quand même l'alternative tentante, c'est quand même cavalier D2. Ah oui là, le plan c'est qu'il y a des deux. En se disant l'échange sur E5. Donc c'est obligé plus ou moins à jouer cavalier G6, c'est vrai. C'est obligé à jouer cavalier G6. Fou 3 et en fait on revient. Il faut le voir ce coup, hein. C'est pas, pour moi c'est pas une évidence. Il faut c'est pas une évidence, c'est de l'analyse. C'est l'analyse qui nous a donné. Une analyse, c'est quelque chose qui est pas évident. Analyse, c'est long. Si on peut éviter de le faire, on ne fait pas. Des fois, on n'a pas le choix. Là, on a effectivement, si tout prend 5 n'était pas convaincant, il fallait faire analyse. Salut tout le monde et merci Bertrand. Pardon, désolé, pardon, c'est accélère. Au revoir, Mohamed. Donc voilà. Donc effectivement, ça demande de l'analyse, mais on pouvait quand même, on peut quand même conclure. Mais ce qui est important, hein, c'est de ne pas oublier de faire les coups forçants quand même, et surtout l'analyse ne commence que. On peut commencer l'analyse si la position est stable au départ. Enfin, si la position initiale c'était celle-là, effectivement ici, vous n'avez pas besoin d'analyser des coups. Il faut juste, on peut commencer par analyser. Il n'y a pas de coups forçants. Donc il faut commencer par analyser. Ici, il n'y a pas de coups forçants, donc c'est bien. On peut commencer par analyser. Cette position-là, il y a des coups, cette position ici, il y a des coups forçants. Il faut regarder les coups forçants. S'ils gagnent pas, il faut regarder les positions stables obtenues et faire l'analyse de toutes les positions pour savoir si la prise est bonne ou non en fait. Et du fait ça, et surtout faut pas juste analyser la position initiale. Ça suffira pas. Ça suffira pas parce que en plus il y aura toujours du bruit. Si on analyse la position initiale, comme on n'a pas calculé les conséquences de coup prend 5, on va constamment avoir du coup prend 5 qui traîne dans nos variantes. C'est une catastrophe en termes d'analyse. Et des échanges en F3. Il faut absolument avoir bien distingué les deux cas de figure. Et bien avoir analysé deux et ne pas faire un mélange des deux séquences. En fait. Ce qui serait une catastrophe au niveau du calcul. Et c'est clair que c'est normal qu'il soit mal autant. Hein, parce que ici, l'analyse, c'est trop lourd en fait. Il faut éclater les calculs en fait. Il faut éclater l'analyse plutôt. C'est l'analyse qu'il faut éclater. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été assez clair. Donc j'espère que ça aura été plus intéressant que pour toi, Christian, que la séquence précédente. Moi, oui, je retiens pas mal de choses là. D'accord, voilà. Jusque là, alors je suis désolé parce que c'est vrai que ça reprend un cours qu'on a déjà plus ou moins fait, mais je trouvais le poste tellement lié à ce que tu m'avais demandé, Christian, que j'ai pas pu ne pas le faire parce que ah bah là c'est énorme, c'est vraiment, ça semble vraiment correspondre à ce qu'il me demandait, donc c'est peut-être plus parlant, je me suis dit. Voilà. Ouais, tout à fait. Non, mais discipliner sa réflexion, c'est une des choses les plus difficiles aux échecs. Oui, c'est pas, mais des fois en fait, déjà y penser, c'est pas évident, parce qu'on a tellement d'outils. Parce que là, il utilise un outil. Il dit, j'ai peur de fou, il a une paire sur place, mais sauf qu'il oublie que, voilà, en fait, il sait pas, il ne veut pas le savoir, en fait. En fait, il ne sait pas. Les coups forçants, il faut les calculer. Et après, c'est les positions stables qu'on analyse. Les positions stables ou la position stabilisée, parce qu'on a déjà calculé l'échange. Stabilisé, c'est lorsque j'ai revérifié les séquences, donc j'ai les positions stables en fin de variante. La position initiale, je calcule plus les échanges, mais donc, du fait, je peux considérer la position comme stable parce que j'ai éliminé j'ai fait l'analyse dans un autre plan de mémoire. Voilà, c'est. Ouais, mais cette notion de position stable, là, c'est précieux, je trouve. Ah oui, la position stable et la position stabilisée. Alors, stabilisée, c'est lorsque, grâce à mes calculs, en fin de variante, j'ai que des positions stables. Donc, résultat, ma position initiale est stabilisée, parce que dans le sens où je peux l'analyser, parce que je peux aussi analyser les positions stables. Effectivement, c'est une notion super importante. Hein. C'est-à-dire une position où il n'y a pas de tension, quoi. Ah oui, c'est ça. En gros, il n'y a pas d'échecs, ni menaces qui sont pertinentes. C'est-à-dire que les échecs et les menaces sont ridicules. Donc, résultat, on peut vraiment faire de l'analyse. Parce que là, ça va être vraiment du placement de pièces faut vraiment analyser. Il faut voir les enjeux de la position. Il n'y a plus de ligne à caractère. La position est stable. On risque pas de jouer un coup qui sera réfuté tactiquement. Qui est quand même pénible, en fait. C'est-à-dire qu'on a éliminé la tactique et on peut vraiment analyser de façon beaucoup plus sereine. Même si après, bien sûr, sur l'analyse, il y aura forcément des tactiques qui réapparaîtront. Ça, on n'y peut rien. Mais je veux dire, malgré tout, vous aurez les enjeux. Et c'est important, en fait. Parce que sinon c'est trop dur à analyser. Parce que si on commence à analyser une position qui n'est pas stable, c'est infernal, en fait. Parce que
Il y a, Oui, il y a- il y a toute une arborescence, quoi. ouais, voilà, parce que il y a trop de changements structurels. C'est-à-dire que on analyse une position où on peut changer la structure. Donc tout ce qu'on envisage peut être complètement stupide dans le sens où à tout moment l'adversaire peut changer la structure et ça n'a plus de sens la position parce que t'as fait un plan pour une structure qui n'est plus la même. Donc il faut vraiment avoir analysé tous les changements et voir ce que ça donne en fait. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas qu'un plan. Souvent, hein, on le dit, hein, on fait pas un plan, on fait plusieurs plans. Hein. Ça peut arriver. Voilà. Ça dépend de la construction. Ok, Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Week-end. Bon week-end. À samedi alors. À samedi prochain, oui. À samedi prochain, oui. Samedi prochain. À samedi prochain alors. Merci Merci Bertrand. Gérard, merci Christian. encore. Salut. Salut. Hop. Et on a